Welcome to the International Souls Podcast. Here, we have valuable conversations with leading experts in their field. I'm your host, Eric, and each week I sit down with people who dare to dream bigger, act braver, and build lives that inspire. You'll hear real stories, lessons learned, and expert insight from across industries and cultures, each one driven by purpose. This show is about leaving the good for the great, taking a leap of faith. Here we go. OK. C'est parti. Bienvenue sur The International Souls Podcast, l'espace où les conversations audacieuses rencontrent les leaps of faith les plus courageux. Ici, nous explorons les parcours de visionnaires, d'entrepreneurs et de créateurs qui osent quitter le confort pour bâtir une vie alignée avec leur mission et leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée qui m'est très chère, une de mes personnes favorites au monde, et je ne dis pas ça légèrement, ma grande sœur Safia Laframboise. Safia est la fondatrice de Safia Style, une maison spécialisée dans le costume sur mesure haut de gamme pour hommes et femmes. Avec son partenaire de vie et d'affaires Jean-Michel, elle a bâti une marque synonyme d'élégance, d'authenticité et de confiance. Son parcours est marqué par des immenses leaps of faith, une résilience face aux défis personnels, une maîtrise des réseaux sociaux, une vision claire de l'avenir. Aujourd'hui, Safia inspire une communauté de plus de 230 000 abonnés à travers ses différentes plateformes, TikTok, Instagram et LinkedIn, où elle partage son univers, ses inspirations et son message d'empowerment. Dans cet épisode, nous allons découvrir qui elle était avant de lancer son entreprise, les moments clés qui l'ont poussée à entreprendre, ce que cela signifie de bâtir une entreprise en couple, l'importance des réseaux sociaux dans sa croissance et le fameux post viral qui a changé son plan d'affaires. Safia, bienvenue sur le podcast de The International Souls Podcast. Quelle belle introduction. Tu as fait tes recherches? Ben, sur toutes les invités, je t'avoue que tu es l'invité que je connais sûrement le plus. Ouais, quand même. Bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être ici. Ah ben merci, t'es super belle, vraiment super belle, vraiment bien habillée comme Thank toujours. T'es à ton local en ce moment, avec le beau branding en arrière. Avant qu'on commence, comment tu vas aujourd'hui, Safia? Je vais bien. Je vais Ouais. très, très bien. En paix avec tout ce qui se passe dans ma vie parce qu'on est tout le temps en train d'accélérer à une vitesse éclair. Et là, je vais me permettre de me déposer dans une semaine parce que je quitte le pays avec ma famille pour aller en voyage. Ça va me faire un immense bien. Mais d'ici là, il y a comme plein de trucs que je dois finaliser avant. Tu sais, c'est comme le dernier stretch avant que je quitte. Donc, je suis très excitée, je suis très bien, je suis fébrile avec tout ce qui s'en vient. Puis on rentre dans une grosse période de l'année, nous autres, pour la saison automne-hiver. C'est la plus grosse saison en ce moment. Ouais. Ben écoute, moi, en tout cas, c'est un honneur de t'avoir ici. Je vais très bien. Puis j'aimerais, pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement, si tu peux me donner un plus, pas nécessairement une traduction de maintenant, mais avant Safia Style, qui étais-tu? Avant Safia Style, j'étais Safia Laframboise. J'étais une simple jeune femme naïve, passionnée de la mode, qui avait tellement de vision et de créativité. J'avais beaucoup de drive aussi à ce moment-là. J'ai toujours voulu, tu sais, on a grandi avec des parents entrepreneurs. Donc pour moi, c'était facile pour moi d'aller dans ce modèle-là, de pouvoir donner dans ma vie. J'ai toujours su que j'allais avoir ma business. J'ai toujours su que je voulais fonder quelque chose. Je savais pas où, comment, pourquoi et tout ce qui vient avec. Par contre, avant, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de hyper curieuse, super déterminée à vouloir foncer dans tout ce que je faisais. Je devais être la meilleure, que ce soit dans le sport-études, que ce soit quand je faisais n'importe quel type de sport. Au basketball, je devais tout le temps performer à haut niveau. Je devais tout le temps être le numéro 1, le top peak player. Puis je trouve que cette discipline-là, ça m'a comme c'est comme venu me chercher à un très, très jeune âge avec nos parents. Tu sais, je trouve qu'on a tellement été bien disciplinés. Toute ma jeunesse, ça a été ça, à un moment donné, mais j'ai juste été tellement curieuse de, OK, comprendre comment vendre, comprendre l'humain, comprendre de savoir comment satisfaire les gens, comprendre leurs besoins, c'est quoi leurs problèmes, puis comment arriver à une solution. Fait qu'on dirait que toute ma vie, j'ai comme été aussi un petit peu la maman
de la maison, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, il y avait toi, puis mes 2 sœurs, puis on dirait que j'ai tout le temps été celle qui devait la leader qui devait tout le temps: «OK, on trouve une activité à faire. OK, moi, je vous garde ce soir. OK, moi, j'étais tout le temps celle qui devait entertainer tout le monde». Puis on dirait que ça l'a toujours gardé, ça a toujours resté en dedans de moi. Puis, bref, mais qui était, Safia avant de devenir Safia Star? J'étais vraiment une femme avec plein d'espoir, avec beaucoup de courage, qui croyait beaucoup en moi. Dans ce temps-là, on dirait que rien était impossible. Puis Mhm. je me suis dit: «J'ai tellement de confiance en moi». C'est sûr que ça a pris du temps avant de gagner la confiance, mais quand je commençais à gagner des médailles d'or puis à avoir, des gens qui m'applaudissaient de loin pour ce que je faisais côté sport, mettons, là, tu sais, j'étais super active aussi. On dirait que j'ai comme gagné cette certaine confiance-là que je me dis: «Rien n'était possible, puis je vais vraiment pouvoir foncer dans la vie à haut niveau». J'ai jamais su comment ou pourquoi, comme je t'expliquais, mais j'ai toujours été hyper passionnée de la mode. Ça, je pense que ça a commencé là, dès mon très, très jeune âge. Petite parenthèse, là, je me souviens quand j'étais jeune, maternelle, deuxième journée de la maternelle, mon professeur me dit: «Safia, fais un dessin qui te rend heureux dans la vie». J'ai dessiné moi et ma grande sœur. On était dehors en train de jouer avec le soleil. J'ai encore la photo chez moi. Puis ma sœur, elle avait un chandail, puis j'avais écrit Versace dessus. Puis moi, j'avais écrit Gucci dessus, un affaire comme ça. Puis la prof, elle en revenait tellement pas qu'elle est allée voir notre mère, voire même, est allée lui donner le dessin, puis elle dit: «Elle va être une grande designer, la fille, là, c'est pas de bon sens que elle peut même pas écrire son nom, mais elle est capable d'écrire les noms des grands designers». Fait qu'on dirait que ma passion pour la mode, c'est parti à ce moment-là. Wow! Parce que, tu sais, moi, je te connais parce que, évidemment, tu es ma soeur, puis tu sais, je sais à quel point tu as du talent, puis, tu sais, je connais aussi tes forces, mais surtout, tu sais, sur tout ce que tu aurais pu entreprendre, sur tout ce que tu aurais pu décider de partir, parce qu'il y a tu sais, plusieurs types de business qui existent. Mmh. Premièrement, c'était quoi qui a fait en sorte que tu te lances vraiment dans la mode, puis spécifiquement, parce que la mode, c'est très large. Tu peux être designer, tu peux être dans le marketing, Ouais, tu peux être dans la distribution. Toi, tu t'es lancé dans le stylisme spécialisé, niché pour hommes, dans ouais, le haut de gamme et dans ouais. le sur-mesure. Mmh. Pourquoi tu t'es lancé dans cette direction-là? C'était quoi? Est-ce que tu as vu tu as analysé le marché et tu réalisais à quel point que les hommes ne s'habillaient pas nécessairement bien ou qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te lances spécifiquement là-dedans? C'est une bonne question. Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, j'avais 12 ans, et puis à l'âge de 15 ans, j'ai plus commencé à travailler dans des boutiques, mettons, puis j'ai commencé à monter les échelons assez rapidement parce que la dernière job que j'ai eue, j'étais, là, je te fast forward 10 ans plus tard, la dernière job que j'ai eue, manager, sportswear manager chez Harry Rosen. Et c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre parce qu'avant, j'étudiais en mode, en commercialisation de la mode au Collège La Salle. J'ai mon parcours de être sur un plancher de vente au détail jusqu'à être au bureau chef, jusqu'à être grossiste, jusqu'à être manager, jusqu'à être entrepreneur, puis avoir ma propre business dans l'industrie de la mode. Donc, j'ai vraiment comme passé à travers de toutes les étapes pour pouvoir me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis j'ai touché un petit peu de tout. Avant, j'étais avec la femme. Après ça, j'étais avec les hommes. La femme, c'est vraiment tout un autre monde. Hmm. Et c'est vraiment quand que je pense que c'était ma troisième journée chez Air Rosen. J'en revenais pas parce que, bon, c'était comme un monde qui était tout nouveau pour moi. Ils ont tellement une belle philosophie de vie, leur mission avec les clients, c'est vraiment à très haut niveau. Ça m'a beaucoup inspirée. Je me souviens la première journée que j'ai travaillé là-bas, il y a un client qui est arrivé, il était super pressé, absolument, il devait partir à New York pour, un week-end de 4 jours, un séjour de 4 jours, puis il est parti même pas de carry-on, là. Quand il est arrivé, il m'a donné sa black card, il m'a dit: «J'ai 30 non, il dit: «J'ai 15 minutes, faut que j'aille prendre l'avion, habille-moi, je pars à New York, let's go». Fait que là, j'ai fait puis tu sais, puis je trouvais ça drôle parce que sur le plancher de vente, il y avait juste des vendeurs hommes. J'étais la seule femme. Puis lui, quand Hmm. il est arrivé à 100 000 à l'heure, moi, j'étais dans le fond du bunker en arrière. J'étais super timide parce que c'était ma première ou ma troisième journée, mettons, que je travaillais. J'étais allée me cacher en arrière parce que j'essayais de comprendre les brands, j'essayais de voir comme le plancher, comment ça fonctionne, etc. J'étais en pleine formation. Lui, il est rentré à une vitesse éclair vers moi, puis il a vu que j'étais la seule femme. Fait qu'il vient me voir, il m'a dit: «Toi, faut que tu m'habilles». Puis là, c'est là qu'il m'a donné sa carte. Puis là, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu as besoin?» Il dit: «I don't know, I don't care, dress me up, c'est entre tes mains maintenant».
Fait que là, j'ai pris 5 minutes, je suis allée faire. Puis, tu sais, ça faisait même pas 72 heures que j'étais dans le magasin. Puis c'est gros Harry Rosen parce que t'as plein de départements. Fait que j'étais allée dans chacun des départements. Puis moi, j'ai eu un œil pour les grandeurs. Bien évidemment que j'ai été chercher les bonnes grandeurs. J'étais allée faire plein de mix and match, j'étais allée faire plein de kits. J'ai demandé où est-ce qu'ils s'en allaient à New York. J'ai regardé c'est quoi la température à New York à ce moment-là. Où est-ce qu'ils allaient, c'est quoi les événements. J'ai posé quelques petites questions. Après ça, j'ai tout été rapatrier tous ces vêtements. Ça m'a pris 5-7 minutes, mettons. J'ai mis ça sur la caisse. Puis là, j'ai dit, OK, on peut-tu essayer? Il dit, non, c'est bon, je prends tout. Là, Hmm. j'ai dit tout. Écoute, ça a pris même pas 10 minutes. Il a dépensé des dizaines de milliers de dollars. Hmm. Swipe la carte, met ça dans son nouveau carry-on que je suis allée lui choisir à 4 000 $. Il a mis tous ses vêtements dedans. Il est parti comme un chef à aller prendre son avion. Là, j'ai toute la gang de sharks en avant, de vendeurs qui me regardent puis sont comme, tu le connaissais-tu? Là, j'ai dit, non. Je dis, ah, ben ça, c'était mon client. Puis tout, fait que là, ça commençait à faire des. Ben, ça va des payés à commission. Ben oui. C'était un petit peu Shark Tank là, quand tu arrivais là-bas parce que les gens, il n'y avait pas de salaire de base, ils étaient payés à commission. En tout cas, bref, il y a d'autres choses que je pourrais dire par rapport à ça. Mais moi, ils savaient même pas que j'étais leur propre manager. Dans le fond, quand que je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment surprise de voir, oh my God, des gens comme ça existent. Des gens qui font des in and out comme ça, ils se posent même pas de questions, swipe la carte, il s'en fout complètement du montant. Puis là, je me suis dit, hey, attends une minute, si lui, il est venu faire ça avec moi. Puis là, j'ai analysé la situation de pourquoi il est venu me voir. Clairement, je suis la seule femme sur le plancher. J'ai un pouvoir de vente à ce moment-là. Ensuite, il est fortuné. Parfait. Lui, il veut se faire habiller par une femme. Pourquoi? Parce que moi, je vais l'habiller dans la manière que moi, j'ai envie de le voir être habillé. Puis je vais l'habiller aussi de la manière où est-ce que tout le monde, autant les hommes, qu'il faut qu'il plaise à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a comme un côté de moi qui avait comme une force, un avantage de plus que tout le monde qui était sur le plancher, que ça faisait 20 ans qu'il travaillait chez Harry Rosen. Il y avait tous 50 ans et plus. Moi, j'étais la petite jeune de 20 ans qui arrivait avec ses talons 6 pouces puis son jacket à robe puis mes suits à ce moment-là. On dirait que j'avais fait un statement dès le départ. Puis après ça, j'ai tellement eu une piqûre inexplicable émotionnelle que j'ai dit, oh mon Dieu, si ça existe, c'est incroyable. Là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je peux faire en dehors de chez Harry Rosen? Puis j'ai travaillé, j'ai vraiment eu une super belle école d'apprentissage là-bas. J'ai compris beaucoup de choses aussi en termes de qualité, en termes de durabilité, en termes de standards aussi au niveau de service quand tu offres un service haut de gamme avec des gens d'affaires qui sont fortunés, qui ont les moyens, qui n'ont pas le temps nécessairement, puis ils se fient à 100% à toi, à ton ta vision à toi de comment les vêtir. Je veux dire, pour moi, ça vaut de l'or. Puis en même temps, je me suis dit, si ça existe dans une vie, j'ai le goût de l'explorer à un autre niveau. Donc, Hmm. je pense que c'était à un moment donné quand arrivé à. Puis ça, je sais même pas si tu étais au courant. Après ça, c'était drôle parce que j'ai parlé avec ma sœur, Aïcha, mettons un mardi soir, il était rendu 2 heures du matin. Elle m'appelle, je l'appelle, puis je pleurais. J'étais tannée parce que là, tu sais, dans ma tête, je me dis, hey, demander à quelqu'un pour aller en voyage, demander à quelqu'un pour aller faire ma pause, aller aux toilettes, manger mon 15 minutes de break, demander la permission. J'ai tellement pas grandi dans cet environnement de nos parents qui étaient entrepreneurs. Ça me puait au nez. Je détestais ça. Je m'excuse de le dire comme ça, mais on dirait que je détestais de demander la permission à quelqu'un de pouvoir prendre un temps off, une pause. Donc là, j'étais misérable, j'étais plus bien, puis je faisais beaucoup d'overtime, je faisais des markdowns le soir, de l'inventaire jusqu'à minuit le soir, je rentrais les samedis à 7 heures le matin pour faire du repositionnement de nouveaux stocks. Il y avait tout le temps quelque chose à faire, puis je me dis, OK, imagine si je faisais ça pour moi. Hmm. Puis après ça, je parlais avec ma sœur à 2 heures le matin, mettons un mardi soir, puis je l'ai appelée en pleurant. J'ai dit, je suis plus heureuse. J'ai vraiment besoin de faire autre chose. J'ai vraiment besoin de me partir en affaires. Puis elle me dit, mais pourquoi tu deviens pas styliste? Là, je dis, ah, elle dit, ouais. Elle dit, pourquoi moi, je te verrais être styliste, puis te promener dans les magasins, puis te servir les clients, puis continuer avec la clientèle que tu sers en ce moment, mais là, tu seras à ton compte. C'est tellement une incroyable idée. Puis après ça, elle m'a dit, là, je dis, mais je veux pas juste être styliste. Dans ma tête, c'est comme pas assez. On dirait que, OK, tu sais, si, mettons, je me promène door to door à faire des rallyes shopping en magasin, tout ça, je dis, j'aime ça, mais j'aime pas assez ça pour faire juste ça. Là, elle dit, OK, ben, qu'est-ce que tu penses à vouloir faire autre? Je dis, imagine que j'ai mon brand de suit. Tu sais, j'aimerais ça avoir mon propre brand de vêtements. Non seulement que je suis styliste, mais j'ai aussi mes vêtements. Fait que je peux tout offrir aux clients. C'est un one-stop shop deal, autant pour le côté expérience, tes services que le côté produit. Je me suis dit à ma soeur, mais comme tu veux dire quoi, avoir une marque comme Hugo Boss, non?
Puis je dis: «Ouais, exactement ça, exactement comme Hugo Boss a dit. Ça, tu peux pas te compétitionner contre Hugo Boss, c'est impossible. Ça marchera pas, oublie ça, laisse faire, là, tu penses trop grand, tu rêves trop gros, ça marchera pas. Là, commence petit à petit, puis après ça, vois dans quelques années comment tu vas te sentir, puis après ça, peut-être considère d'ouvrir ta marque de vêtements.» Elle m'a dit: «Tu vas te planter en faisant ça.» Mais ça, là, comme à 2 heures du matin, ça m'a striké à un niveau que je me suis dit: «Done, let's go!» Puis c'est ça qui m'a poussée à aller faire tout ça. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à être styliste puis travailleur autonome, puis là, je faisais des analyses complètes, de garde-robe, chez les clients. Après ça, je les amenais dans mes compétiteurs directs de présentement pour faire des rally shopping avec eux, et cetera. Tout ce que je leur promettais, je leur disais: Tu vas avoir un suit vert forêt, tu vas avoir un complet bordeaux, tu vas avoir un complet, chalk stripe, tu vas avoir ci, ça, je vais aller te chercher ça dans les boutiques.» Il y avait rien en magasin. Hmm. Tout ce que je leur promettais, la vision que j'avais de comment je voulais les habiller, il y avait absolument rien. Et c'est là que je me dis: «OK, là, c'est mon signe. Là, c'est mon calling duty.» C'est soit que je continue à faire ça, puis j'ai pas d'excitation ou de passion ou de palpitation à le faire parce que j'ai toujours une déception d'entrer dans un magasin puis savoir qu'ils ont pas exactement ce que je veux offrir à mon client. C'est soit je continue dans ce path-là ou c'est soit que je prends le leap of faith puis je me dis: «Let's go, on part, puis faire notre propre brand, puis on part trouver des fournisseurs.» Puis je me souviens, cette journée-là, j'avais dit à Jean-Michel, il m'a dit, puis ça, c'est mon mari, là, il m'a dit: «À quel point que tu crois à ton projet, Safia Star, à quel point que tu penses que ça pourrait vraiment grossir puis devenir quelque chose.» J'ai dit: «J'y crois à 1 000 000%. J'ai juste besoin de toi pour rentrer dans l'équation avec moi.» J'ai dit: «Tu as tellement de force que moi, j'ai Mhm. pas. J'ai besoin qu'on s'unisse ensemble nos forces, qu'on se rallie ensemble.» Je dis: «Fais-moi confiance.» On n'avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. On a tout pris nos économies. On est parti voyager, faire le tour du monde, rencontrer 300 quelques fournisseurs et faire des tests, faire des tests, faire des tests. Puis au final, et seulement une douzaine avec qui on fait affaire encore aujourd'hui, pour partir le brand de Safia Style. Des fois, c'est comme, oui, c'est beaucoup, c'est gros, là, je te fast forward tellement d'affaires, sauf qu'en même temps, je me dis: «Hey, si j'y croyais pas, qu'il y avait pas quelque chose autre de mieux que d'être une simple styliste, que c'est surtout pas dénigré comme métier, c'est juste que j'avais le goût de devenir plus dans ma tête. J'avais un envie, j'étais assoiffée de faire un impact à travers de ma communauté d'affaires, puis de vraiment leur servir une expérience clé, des vêtements sur mesure, division prête à porter. J'avais le goût que Safia Style soit dans la garde-robe de tous les hommes d'affaires dans ce monde. C'est ça, c'était ça ma mission, là. Et, c'est ça. Fait que j'ai dit à Jean-Michel: «Let's go, on part faire le tour du monde.» Puis il me dit: «Moi, je suis all-in avec toi.» Il dit: «Je sais que tu vas aller où est-ce que tu vas te rendre. Moi, je te back à tous les niveaux.» Fait que ça aussi, ça a joué un rôle majeur, à la réussite de Safia Style. Wow, wow, wow. Ouais, OK. beaucoup d'informations, là, trop d'informations. C'est assez remarquable, honnêtement. Tu sais, moi, j'adore les Leap of Faith, puis tu t'as partagé justement de la zone qui devenait sûrement une zone de confort de Harry Rosen. Là, tu commences à bâtir ta Mhm. clientèle, tu fais sûrement des bonnes commissions aussi si tu commences à être dans les meilleurs vendeurs. Pour te Ouais. lancer en affaires, il y a beaucoup de monde qui arrête exactement à cette ligne-là. Que c'est vraiment correct aussi. Mais de faire le saut puis de se lancer dans le styliste pour homme dans un monde qui est extrêmement tu sais, je veux dire, il y a tellement de marques, il y a tellement de sauts qui existent. Ah, ouais, Puis 100%. celle-là, puis j'ai fait une couple de recherches. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré plus de 300 fournisseurs avant de Ah, ça, c'est minimum, minimum. minimum Ah ouais, j'ai pour cogné trouver dans toutes les au-dessus portes. On de. est allé en Italie, on est allé partout, là. Puis c'est tough parce que, tu sais, quand tu rentres là-bas, souvent, tu parles pas la langue. Fait que là, fallait que je trouve, puis dans ce temps-là, on dirait que, tu sais, le cellulaire, il était pas tant, tu sais, de changer la langue à un autre. Fait que là, je devais engager un traducteur pour que lui, il me traduise. Mais là, dans ma tête, je me dis: «Es-tu en train de me traduire la bonne affaire?» Puis là, quand vient le temps de négocier, je négociais dans une autre langue aussi, que le Mhm. traducteur, il est là en train de négocier entre moi et l'italien, par exemple, ou vice-versa. Et on dirait que ça a été vraiment, ça, c'était vraiment intéressant, là, de rencontrer des fournisseurs. Puis, tu sais, ça m'a vraiment permis d'aller dig deep Mhm. derrière les rideaux. Vraiment comme, OK, comprendre la qualité d'un vêtement, la durabilité d'un vêtement. Est-ce que ça froisse? Est-ce que ça respire? Au toucher, est-ce que c'est confortable pour le client? Comment il va se sentir dedans? Est-ce qu'après 3 jours, il va être tanné de porter ce type de vêtement-là? Est-ce qu'il va défraîchir avec le temps? Il y a tellement
il y a tellement de choses, de points à considérer quand vient le temps de rencontrer des fournisseurs. Puis là, quand on les rencontrait, il fallait faire un test avec eux. Fait que là, nous, on devait passer des commandes avec eux, voir est-ce qu'ils sont capables de faire des vêtements sur mesure, est-ce que les mesures sont adéquates, est-ce que c'est exactement ce que nous, on leur a dit. Mettons, je te fais une manche à longueur 25. Je dis ça comme ça. Les manches sont pas longueur 25, mais pour notre client, tall guy de l'autre fois, oui. Mettons, les mensurations que je leur donnais, est-ce que ça revenait exactement tel quel que nous, on avait mentionné? Est-ce que la qualité était bonne aussi? Moi, je prenais le tube, je le brûlais pour voir si c'était du plastique, là. Tu sais, est-ce que il m'offrait, c'était bon? Puis le délai au niveau de la production, moi, à partir du moment où je mets je passe la commande, combien de temps que ça prend avant que je reçois les vêtements et quand je les ai reçus, moi, il faut que je fasse un quality control sur de savoir, OK, les mensurations, est-ce qu'ils sont bonnes? La coloration, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que le tissu est bon? Est-ce que c'est exactement ça qu'on a choisi? Combien de temps que ça prend? Est-ce que c'est pris aux douanes? Que le frais de livraison, c'est combien? Là, il y a un poids au niveau de pour la livraison, pour le poids. Est-ce que, tu sais, est-ce que ça respire? Il y a tellement de choses que les gens n'ont aucune idée à quel point que c'est précis. Tu peux pas te manquer, tu peux pas foirer. Donc, c'est pour ça que nous, on est allé cogner à travers de 300 fournisseurs. Il y a des gens où est-ce que ils parlaient la même langue que nous, par exemple, en Tunisie, que nous, mais ils comprenaient pas le trois quarts des mots que j'employais. C'était pas du tout le même dialecte, du tout, du tout. Nous, fait que c'était vraiment difficile de faire affaire avec des gens qui ont pas nécessairement aussi la même vision, ou on s'en va à une autre place, ils peuvent juste produire 8 sous par mois. OK, mais nous, on en produit 200, on fait quoi, là? Ou écoute, ça a tellement été un test de temps qui s'est étiré des mois et des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai dit à mes clients, on est complet. Rappelle-moi dans 6 mois. Puis là, ça a créé un genre de buzz avec mes clients qui se sont dit, oh my God, Safia Starr, elle est complète. Si tu veux faire affaire avec elle, book d'avance parce que, ben, c'est pas ça, là. C'est parce qu'on partait à zéro. On avait absolument rien. Ça, les gens, ils savent pas, là. On avait absolument rien. Puis on était en train de faire le tour du monde pour aller dénicher les meilleurs fournisseurs qui soient pour faire un test, trial, qu'on reçoit les vêtements. Un coup qu'on les a reçus, on les essaye, on les porte, on les fait laver, ça délave-tu, ça froisse là. Fait que là, on passe à travers de tout ça. Puis un coup que ça c'est fait, là, on peut commencer parce que le test trial, on peut pas tester ça directement sur le client. Donc, c'était moi et Jean-Michel. C'est surtout Jean-Michel, en fait, le test parce que c'était lui qui pouvait porter les vêtements. Puis, c'est ça. Ouais, 300 fournisseurs, minimum, là, minimum. Je me sens que j'en ai fait bien plus. Je pense que 300 fournisseurs, c'était juste en Italie. Mais en tout cas, Une journée. Oh non, mais on a fait, en fait, en Italie, quand on avait été, Jean-Michel, il est pas venu avec moi. Il est venu avec moi sur toutes les autres, mais il était super malade. Fait que je dis, regarde, toi, tu restes, moi, j'y vais. Puis quand que, j'avais été, j'étais avec une autre personne, puis un traducteur, avec un chauffeur. Puis dans ce temps-là, en plus, en Italie, il y avait comme la grosse trend que les gens, ils kidnappaient les touristes prendre leurs organes, là, tu sais. Fait que c'était comme une affaire de comme c'était pas le temps d'être là à ce moment-là. Puis en plus, nous autres, on était juste des femmes. Puis quand que j'arrivais là-bas, je me souviens, c'était tellement intense. On arrivait dans des usines, là, des grosses usines de production. On touchait les tissus, on regardait les affaires, on essayait de parler avec eux. Et les Italiens, tu sais, ils ont leur manière de pause expresso à toutes les 15 minutes. Puis là, ça nous ralentissait. Puis je me souviens que j'avais juste booké en Italie pour, c'était 7 jours, 8 jours. Quand que la 7e journée, j'avais fait comme un genre de on était rendu quasiment à 200 fournisseurs. Puis on commençait à 5 heures le matin, là, on finissait à 10 heures le soir, tous les jours. C'est une chance que les pressos sont écœurants là-bas, là, pour vrai. Puis j'ai même pas eu le temps de rien visiter, de rien faire là-bas parce que c'était tellement comme on n'avait pas le temps de rien. Puis moi, j'avais une mission. J'étais en Italie. Je me disais impossible que je peux pas trouver des fournisseurs. Là, la 8e journée, non, c'était-tu la 8e ou 9e? Je pense qu'on partait 10 jours. Ouais, on partait 10 jours la 8 ou 9e journée. J'appelle Jean-Michel. J'étais vraiment fâchée. Je lui dis, il y a rien ici. Je peux pas croire quand j'étais en Italie, puis j'étais en plein comme dans la place la plus industrialisée avec les fournisseurs, etc., où tout le monde entier faisait affaire avec eux. Puis moi, c'était pas assez pour moi. Je me dis, Colin, à quel monde que je suis, à quel point que je suis à la capitale de la mode en ce moment pour les fournisseurs, pour des tissus, puis je ne trouve pas ce que je recherche. Je sais pas si c'est parce que j'étais trop piquée ou perfectionniste. À la 9e journée, j'appelle Jean-Michel, je dis rien. Il dit, je m'en fous, tu te reviens pas tant ils sont temps que tu trouves quelque chose. Il dit, j'étire ton billet d'avion à comme 3 jours de... T'as 72 heures pour trouver un fournisseur. Là, j'étais comme, oh, give me a break. Là, j'avais même pas le temps de... Fait que là, oui, un genre d'ultimatum de là. On a tout mis nos économies dans ce projet-là. T'es là, viens pas les mains vides. Fait que là, moi, j'avais encore plus une mission. Fait que là, on passe à travers d'un autre 100 quelques fournisseurs en 3 jours. Le dernier fournisseur, juste avant que je m'en vais prendre l'avion, j'étais tellement découragée. Je rentre, puis quand je rentre, j'ai fait comme j'en ai encore des frissons là, jusqu'à mon corps. Là. Puis tu sais, des fois, là, c'est comme t'as comme ce gut feeling-là qui est inexplicable, mais tu le sais.
tu le sais que ça va être eux, là. Je le sentais, j'étais arrivée là, tissu, la qualité de les gens, puis tout ça, puis j'ai fait This is it, this is it. Fait après ça, j'ai regardé, puis j'étais comme Oh my God, finalement, on l'a eu, on fait affaire avec eux, puis on fait affaire avec eux depuis 10 ans maintenant. Non seulement Oh, eux, ils nous ont référé à plusieurs autres fournisseurs, des fournisseurs euh, à Londres, en Angleterre, en Australie. Ils ont vraiment été gentils avec nous, de tu sais, partager tout ça. Puis ça a été vraiment un milestone pour moi d'arriver là-bas au bon moment. Cette fois-là que j'avais vraiment le goût de give up, là, puis dans ma tête, j'étais vraiment fâchée après Jean-Michel, puis je me dis, hey, t'es pas ici, t'as pas fait tout ce que je viens de faire. Puis là, en plus, moi, si je veux me retourner chez moi, c'est parce que je suis fatiguée, mon corps est épuisé, mentalement, je suis plus là. mhm. Puis finalement, c'était, tu sais, ce dernier petit stretch-là qui a fait que ça a changé complètement le cours de sa fiesta. Là, on commence à faire des productions de vêtements avec eux. Oh my God, nickel! Là. C'était Mm. tellement extraordinaire qu'on s'est dit, wow! La chance qu'on a eue, mais en même temps, ça nous a pris beaucoup de personnes avant de se rendre. Puis eux, je me souviens, à ce moment-là, il y a personne là, qui pouvait rentrer là. Il y avait tu sais, un armée là, autour de cet édifice-là. Comme fallait vraiment que tu connaisses quelqu'un, qui connaisse quelqu'un, qui connaisse quelqu'un pour rentrer là-bas. Là. Il y avait une file d'attente de comme 3 ans. C'était une affaire de pas rapport. Mais quand que j'arrivais là-bas, puis dis-moi même pas comment j'ai fait pour me rendre là. Mhm. On dirait dans ma tête, je me suis dit, je m'en vais work my way through, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour charmer le monde, mais j'ai rentré là, puis un moment donné, j'ai juste fait comme this is it. Donc, tout est parti de là pour finir le loop des 300 fils. Wow. Quelques fonds. J'adore ça, tu sais, ça prouve vraiment, là, tu as pris les pas faits d'aller en Europe, de rencontrer, puis d'aller jusqu'à la dernière, puis de garder quand même tes standards. Tu aurais pu au 122e faire comme, ah, tu sais, c'est Ah! assez, on y va, puis on Europe, close. Asie, Afrique, ouais, Aïe, aïe. c'était vraiment intense. Ben, je trouve que ça prouve la qualité du service, les standards qui sont extrêmement élevés. Les gens, c'est sûr qu'ils reconnaissent ça quand ils font affaire avec toi. Puis justement, je voulais prendre l'opportunité de passer à, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ok, je vais juste te mettre un genre de mise en contexte. Ouais, Mettons, tu es dans un événement, la plupart c'est des hommes d'affaires, la plupart sont mal habillés, évidemment. Mettons, tu me vois moi, pas bien habillé, j'ai des gogoons, j'ai un chandail, un veston qui est boutonné jusqu'en bas. Bref, je ne l'ai pas du tout. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne de faire affaire avec toi? Comment ça fonctionne? Je suis vraiment curieux. Mettons, je te pose la question. Tu viens me voir, tu me ouais. dis, on se présente, puis je dis, écoute, moi, je sais pas comment m'habiller. J'ai entendu que tu peux faire des miracles, que tu peux même changer ma confiance, mon identité. Ouais. Par où qu'on commence pour les gens qui sont intéressés un, faire affaire avec toi, puis à revamper leur garde-robe? Premièrement, les gens, ils doivent savoir que c'est une bonne question aussi. Nous autres, c'est vraiment une expérience client. Non OK. seulement qu'on offre un service hyper unique, tu sais, quand que les gens ils rentrent dans mon local, la porte est barrée de l'extérieur pour être sûr qu'on passe vraiment un moment de qualité avec cette personne-là. On rencontre pas 15 clients à la fois, on en rencontre un à la fois OK. pour pouvoir vraiment maximiser un temps de qualité parce que la majorité des clients qu'on fait affaire avec, c'est majoritairement des entrepreneurs haut placés, des hauts dirigeants, des gens qui sont fortunés, qui n'ont pas le temps, puis ils ont aucune connaissance en termes de mode. Donc nous, notre but, c'est vraiment de leur offrir une expérience clé en main et maximiser leur temps en leur faisant épargner énormément d'argent parce que tout ce qu'on va leur choisir va leur faire à merveille, puis ça va être un 10 sur 10. Moi, j'ai toujours dit à mes clients, si c'est pas un 10, tu sors pas d'ici avec ce vêtement-là, ça ne fonctionne pas. Moi, mon but, c'est vraiment de rehausser leur style à un autre niveau. On transmet leur personnalité à travers de leur style vestimentaire et tout ça se fait dans le confort de notre local, dans une période de 2 à 3 heures. On prend charge de tout, de la tête aux pieds. On peut habiller les clients pour n'importe quel type d'occasion. Fait que c'est vraiment une expérience clé en main parce que quand le client vient ici, il n'a pas besoin de rien faire, il n'a pas besoin de penser, il n'a pas besoin de même choisir. On choisit pour lui. Souvent, on offre des vêtements, que ce soit des vêtements sur mesure, tuxedo, pour n'importe quel type d'événement d'une manière plus professionnelle, des occasions plus spéciales, ou mariage en black tie ou d'événements de grande. On peut les habiller de la tête aux pieds et ça à la perfection de leur silhouette avec plus de 5000 Mhm. choix de tissus à travers des 12 fournisseurs avec lesquels je fais affaire. Maintenant, on a cette catégorie-là. Et j'ai aussi la catégorie puis ça c'est récent, hein, parce qu'avant, c'était seulement des vêtements sur mesure, des vêtements habillés professionnels qu'on pouvait fournir aux clients, signés Safia Style. Et dernièrement, j'ai réalisé que, bon, après 10 ans dans l'industrie avec mon entreprise, la majorité des clients sont très loyaux puis ils continuent avec nous à chaque année. Et à un moment donné, mon client, quand il est rendu à son 30e suit, là, et tu sais, il y a d'autres occasions qui s'offrent à lui qui nécessitent
pour lui de s'habiller d'une manière un petit peu plus décontractée. Tu sais, il y a des 5 à 7, il y a des brunchs, il y a des week-ends à des chalets, il y a d'autres moments où est-ce qu'il y a pas besoin de porter le complet 7 jours sur 7, là, 24/7. Non. Moi, j'ai comme été accommoder ce besoin-là avec justement le nouveau forfait de Rallye Shopping Express. Donc ça, c'est super simple. Un styliste qui va chercher tous les vêtements dédiés au client avec ses mensurations, son style de vie avec les vêtements qu'il y a déjà, avec ce qui manque dans sa garde-robe selon les tendances du moment. On va chercher des vêtements clés en main où est-ce que quand le client il rentre, on lui fait habiller les looks de la tête aux pieds. Il aime, il achète. Il aime pas, il laisse. C'est aussi simple que ça. Moi, mon but, c'est d'accommoder le client pour tous les besoins dans sa vie professionnelle, personnelle, on prête à porter avec les jeans, les t-shirts, qu'est-ce qui est plus active wear, casual wear, puis l'autre côté qui est plus habillé pour son day-to-day quand il doit se vêtir, quand il doit faire cette bonne première impression. Et souvent, les hommes, tu sais, nous, on les habille d'une manière où est-ce que faut que ça fasse un effet wow. Mon but, c'est que chaque client qui rentre chez nous sorte de chez nous first avec le plus gros boost de confiance qu'il n'y a pas sur la planète. S'il y a un contrat à décrocher, il va le faire. S'il y a une femme à avoir dans sa vie, il va la trouver. Tout un mindset de confiance qui rentre en ligne de compte avec ça. Et moi, mon but, c'est de m'assurer que nos clients sont les mieux habillés, peu importe l'événement, peu importe le moment, ils rentrent à quelque part, c'est l'homme le mieux habillé. C'est ça que, à chaque fois que j'habille quelqu'un, le boost de confiance, les compliments qu'il reçoit qu'il n'a jamais reçus depuis sa vie au complet. Là, Sûrement. c'est rendu que tout d'un coup, c'est rendu un super héros. Tout le monde veut faire affaire avec lui. Tu sais, ça se dégage, cette confiance-là. Moi, je comprends parce que dans le vêtement, quand que je m'achète des nouveaux vêtements, je me sens donc bien. Je me sens bien, je me sens confiante, puis je suis prête à conquérir le monde. Mais c'est la même chose pour les hommes aussi. Puis souvent, les hommes, ils n'ont pas nécessairement des connaissances, ils n'ont aucune idée. Et quand que les gens sont dans des métiers, ils ont tellement de choses à gérer. Il y a la famille, il y a les centaines d'employés, plusieurs business, il y a plusieurs affaires qu'ils doivent penser. La seule chose qu'ils pensent pas, c'est comment ils s'habillent. Fait que nous, notre but, c'est d'éliminer ce fardeau, ces mots têtes-là à tous les jours et de s'assurer que, OK, tu te réveilles le matin, we got you covered. De la tête aux pieds, tu es habillé par Safia Style et c'est une expérience parce que quand tu viens ici, c'est l'extension de ton salon. Tu te sens bien, tu te sens aimé, tu te sens écouté. Moi, je comprends tous les défis du client. Je sais c'est quoi tous ses problèmes. Je sais que lui, il déteste aller magasiner. Parfait. On va le faire pour toi. Il sait pas comment faire des mix and match. Good. On va t'apprendre comment faire. Je vais même y aller jusqu'à trouver la bonne paire de chaussures pour t'apprendre exactement. C'est une formation qu'on fait. C'est pas juste un produit, un service. C'est comme le mélange de tout ça ensemble, le meilleur de tous les mondes présentement. Parce que j'ai l'impression que depuis le post-pandémie, il y a de moins en moins de services, malheureusement. Quand tu rentres à quelque part, les attentes sont tellement hautes pour te faire servir à quelque part. Tu sais, puis c'est pas partout, là. Souvent, je trouve que, tu sais, les gens, ils négligent un petit peu le côté service, le côté humain, que moi, je trouve que c'est primordial de comprendre. Moi, le client, avant qu'il rentre chez moi, j'ai une note de comme 8 pages de tout sur sa vie parce qu'il y a une conversation téléphonique qui a été faite avant. Il y a les bonnes questions qui ont été posées pour savoir exactement c'est qui? Qu'est-ce qu'il a de besoin? Comment est-ce? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi ses plus grands défis quand il va trouver à essayer de s'habiller? Est-ce que c'est au niveau des grandeurs, un manque de créativité, un manque de temps? Est-ce que c'est juste simplement pas comment s'habiller? Nous, on prend tout ça en considération. Personne, dans notre dossier, on a comme un back-office hyper blindé. Je sais tout sur la vie de mes clients, jusqu'à c'est quoi le nom de son chien, là. On sait tout. Pourquoi? Parce que nous, on doit l'habiller. Quand on l'habille, ça doit transmettre à travers de son style de vie, sa personnalité. On peut pas déroger de sa personne. Il part souvent de zero à hero avec nous autres, mais le hero doit être la meilleure version de lui-même avant qu'il lui-même il sache. C'est comme c'est une expérience, c'est ça. C'est pas juste une catégorie. J'ai pris toutes les sphères d'une vie qui est extraordinaire pour la mode et j'ai mélangé ça dans sa fiesta. Je me suis dit, let's go all in. On start one-stop shop deal. C'est une expérience, c'est une émotion qu'on fait vivre aux clients et c'est ça qui fait en sorte qu'on change des vies pour de vrai. Ben, non, mais je te crois pour répondre que ça ressemble comme une expérience holistique dans, 100%. dans le stylisme, pas Dans juste le une chose, pas style. juste l'autre. Puis, c'est fait que, premièrement, tu l'as mentionné, je pense un peu, mais c'est rendez-vous seulement. C'est pas une boutique walk-in que Ouais. n'importe qui peut Non. rentrer puis avoir des Mm-mm. questions. Non. Rendez-vous quand tu es avec le client, tu es avec le client à 100%. 100%. Puis ensuite, le client il repart de zéro à héros. Ou si c'est déjà un midway, ben, il repart certainement avec plus de mix and match. Puis tu disais à quel point que moi, premièrement, je te partage ça. Là, ben, tu le sais, mais pour moi, les mains, je trouve que c'est une énorme perte de temps, personnellement. Là. Je veux dire, 100%. d'aller dans un magasin puis de faire, tu sais, puis là, tu vas où, puis qu'est-ce qui est, puis d'être à jour parce que les trends, ils changent constamment. 100%. Il y a plein de nouveaux brands. Puis, tu sais, je suis mannequin, je veux dire, j'ai été dans le monde de la mode pendant des années, Ouais. ça fait 15 ans. Mais même à ce jour, de magasiner des fois en ligne, ça peut être extrêmement
je veux pas Vis, ouais, parce que parce que tu prends pas les bonnes grandeurs, la c'est pas les qualité est bonnes pas grandeurs, adéquate. t'as pas les qualités, tu touches Ouais, pas dessus. Moi, je peux ouais, certainement voir la valeur d'avoir un styliste, un ou une styliste à tes côtés, puis pas juste styliste, mais vraiment tout le service clé en main que tu peux avoir, la paix d'esprit que tu sais que tu vas être la meilleure personne. Puis 100%. je le sais quand on va à des events ensemble, quand que je regarde, wow, ok, cette personne-là est sharp, mais tu vas me chuter dans l'oreille. Ben, c'est moi qui l'ai habillé. Ben, Hum, ça fait du sens. Fait que ça, je pense que l'homme aussi est souvent très conservateur. Il va rester dans ouais, des couleurs qui sont assez gris, noir, peut-être un peu bleu. Puis là, si tu vois du vert, c'est comme, oh, la personne a osé. Mais toi, tu arrives à ouais, vraiment aller chercher des super couleurs qui sont tendance, des prints, des patterns qui sont vraiment hot que jamais on aurait pensé. Je trouve ça, je te trouve vraiment, vraiment bon dans ce que tu fais. merci. J'ai, puis je sais que c'est un travail d'équipe. J'aimerais qu'on en parle un peu de ça 100%. parce que c'est, tu sais, Dominique puis moi, on est un couple, on est une équipe, on est des partenaires de fer. Ouais, Nos parents, à nous deux, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Eux, on les a ouais, vus être en affaires ensemble, être des parents, ouais. être des amoureux, être des meilleurs amis. Fait que c'est comme un modèle qu'on a, nous autres. J'aimerais qu'on en parle, ça, parce que je trouve que ça se voit de moins en moins. Mhm. C'est pas la solution la plus facile d'être en Non, affaires avec ton partenaire de vie. Et moi, je pense pas que c'est fait pour tout le monde. c'est pas fait pour tout le monde. Non, puis c'est important d'établir ses rôles. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Fait que, dis-moi un petit travailler avec son partenaire de vie. Comment vous avez réussi, en fait, 10 ans dans la business, à un, être encore ensemble? Ça, c'est comme la première question. Puis à deux, à avoir trouvé vos rôles, puis à naviguer les hauts, les bas, les changements, en gardant, si c'est même possible, un équilibre de vie saine avec votre couple à la maison et la business, ou c'est comme tout le temps 24 heures sur 24, vous parlez de business. Comment vous faites pour gérer ça? Toi puis Jean-Michel. C'est une bonne question. Je pense que, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question, mais dès le départ, quand je l'ai rencontré, by the way, je suis allée porter ma carte d'affaires, puis je suis partie, j'ai pas parlé, puis j'ai rien dit. On dirait que je savais que c'était mon âme sœur, là, avait comme quelque chose Mhm. qui m'appelait. Depuis ce jour-là, on s'est jamais lâché. C'était vraiment puissant entre nous deux qu'on s'est tellement vite compris. On a tellement vite compris nos forces aussi. De savoir c'était quoi, surtout en affaires, là, je veux dire, tu sais, moi, par exemple, je suis l'image de Safia Style. C'est moi qui est en avant-plan, c'est moi avec les vidéos, c'est moi avec les clients. Lui, il s'occupe du back-end. On dirait que ça a peut-être pris un petit moment avant de s'adapter à trouver, OK, c'est quoi exactement tes forces versus les tiennes, etc. C'est drôle parce que tout ce que moi j'amenais sur la table, lui, il l'avait pas. Vice-versa. Et le vice-versa est vraiment important parce que les deux, je trouve qu'en affaires, c'est tu te donnes à fond à 100% des deux côtés, autant en affaires qu'en couple. Donc, tu sais, je trouve que la concession de tout ça, euh, écoute, dans ma tête, ça a comme été un naturel. C'était le fun parce que j'ai pu être avec lui 24/7. Je pouvais, puis tu sais, on apprenait à se connaître pendant ce temps-là aussi, puis on apprenait à grandir ensemble, on a vécu tellement de moments euh, de growth, là, tu sais, ensemble, où est-ce que c'était des choses que personne n'aurait pu même imaginer à penser à vivre dans une vie, puis nous, on l'a vécu dans nos tout débuts ensemble pour justement bâtir la business de Safia Style, tout ça. Puis je trouve qu'on a maturé vite, on s'est adapté vite, on a eu des belles expériences qui nous ont poussé à se perfectionner, à devenir une meilleure personne, à devenir un meilleur mari, une meilleure femme. Tu sais, à comprendre aussi le love language de chacun d'entre nous pour Mhm. savoir comment je peux vraiment sincèrement te plaire. Pas juste côté émotionnellement parlant, mais aussi en affaires, là, tu sais, comment que je peux t'aider, c'est quoi ta mission de vie dans notre business, c'est quoi la valeur que toi t'ajoutes dans notre business, puis vice-versa. Puis dès qu'on diagnostique tout ça, puis on comprend chacun nos forces, ben là, on strive, là, c'est là, on avance, puis let's go, puis on regarde plus en arrière. Là, c'est de s'adapter aussi, de maintenir cette qualité de vie-là, parce que oui, c'est pas évident quand que, tu sais, le pire, c'est quand il y a les problèmes, mais les problèmes reviennent à la maison. Puis quand que son Mhm. problème à lui devient mon problème à moi, devient notre problème à nous. Tu sais, souvent dans un couple, quand tu travailles dans des domaines différents, puis t'es salarié, puis etc., mais quand tu reviens à la maison, tu parles de la pluie puis du beau temps, puis qu'est-ce que tu dîné avec qui tu t'es chicané au travail ou whatever, c'est beaucoup plus profond, là, les conversations qu'on a ensemble. Tu sais, on parle de, OK, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi la vision? C'est quoi le train de vie qu'on veut faire pour nous, pour notre famille? Parce que, bon, on a une petite cocotte de 20 mois aujourd'hui, puis, tu sais, on en veut d'autres. Puis, dans notre tête, on se dit, OK, où est-ce c'est pas juste du small talk, là. Ça a jamais été ça, lui et moi. Ça a toujours été plus en profondeur au niveau des conversations que, tu sais, on se pousse nous-mêmes à se rendre plus haut en ayant des conversations
des fois, on est comme: «Aïe, il y a une chance que personne nous écoute parce qu'ils nous trouveraient fous», là, tu sais? C'est comme on rêve grand, on pense gros, puis on est très excessif, puis on est très créatif, puis hem il y a beaucoup de choses qui font en sorte que comme pour moi, c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver parce que honnêtement, tu me demandes aujourd'hui d'avoir fait ça tout seul, j'aurais jamais été capable. J'aurais fait Mhm. faillite vraiment, comme j'aurais jamais été capable de pouvoir strive au niveau de Safia Star aujourd'hui. Puis dans le temps, jamais j'aurais pensé même que Safia Star serait devenu autant gros. Tantôt, tu parlais des followers. Je savais même pas que j'avais autant de followers. Pour de vrai, on dirait dans ma Mhm. tête, j'arrive pas encore à comprendre. Je suis assis ici, je regarde mon local, je me dis, oh wow, tout ce qui s'en vient, puis le futur qu'on est en train de bâtir Mhm. pour les employés, pour notre équipe. C'est comme on est une grosse famille aujourd'hui. Notre mission de vie, c'est vraiment d'impacter notre communauté avec tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de créer, tu sais, qu'on essaie vraiment d'être différent de tout le monde parce que c'est tellement facile de se mélanger à tout le monde puis de copier les autres. Mais moi, je m'inspire de tout le monde pour faire, oh wow, tu sais, parce que le monde de la mode, c'est tellement un autre game complètement, là. C'est un monde de Mhm. sharks, c'est un monde de, comme tu dis, tu sais, il y a tellement de brands, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de choix, il y a tellement de compétition. Puis à un moment donné, mais comme la seule manière de pouvoir se distinguer, mais c'est qui est derrière la compagnie, là, tu sais, c'est quoi les valeurs sur les standards de la compagnie. Puis je pense que Jean-Michel et moi, on a très bien compris chacun nos forces pour pouvoir rendre cette business-là comme la faire multiplier, puis la faire grandir, puis avoir une fondation vraiment solide. Premièrement, shout à Jean-Michel, frère. Vraiment. Moi, je l'ai vu l'évolution de vous deux à aujourd'hui. Puis, tu sais, je l'ai mentionné avec Dominique. En tant qu'entrepreneur, c'est plus des problèmes que tu règles à chaque jour tout le temps, là, que ce soit des gros, des Toujours. petits, mais tout le temps. Ouais, Ça revient toujours à la maison, là. Des problèmes, toujours. c'est pas nécessairement c'est en mode solution constamment. Et moi, je trouve ça difficile, là. Je trouve que c'est très difficile de couper. C'est à la maison, puis là, ben, on était un couple. Je trouve ça extrêmement difficile. Moi, je trouve que c'est le plus gros défi, hein. Je suis content que vous avez trouvé votre équilibre. Aujourd'hui, ce soit la meilleure décision ou une des meilleures décisions que tu l'as mentionné. Sans lui, ben, Sacrifice n'existerait pas aujourd'hui. C'est Ouais. juste une parenthèse avant de passer au prochain sujet que j'ai avec toi. Moi, j'avais comme l'impression que Jean-Michel, je sais que tu es la face de Safia Sal, mais moi, Jean-Michel, Mhm. je l'ai vu comme un peu la muse de Safia Sal aussi parce Ah qu'il oui. est dans. Il est super beau. Il est très bon en entrepreneuriat, mais je veux dire, il est super beau, il paraît tellement bien. Puis pendant longtemps, ça a été lui, Ben le oui, mannequin parce que pendant longtemps, c'était réussite. juste nous 2. Puis là, je me Ouais, dis: «Tu beau comme un cœur». Moi, ben je trouve oui. que Jean-Michel, à ce jour, c'est la plus belle personne que j'ai vue de ma vie. Puis je me dis: «Ben, mets-toi devant la caméra». Lui, Jean-Michel veut rien savoir en passant. Tu Ouais, lui demandes de faire ça, là, ça le fâche, ça le frustre parce qu'il dit: ouais, «C'est pas ça ma mission de vie ouais, d'être, tu sais, ton gars, ton mannequin à tes côtés, tout ça», là. ouais. Il dit: «Moi, tu sais, comme» puis j'ai compris à un moment donné, là, c'est pour ça que j'essaie de l'alterner. Puis justement, là, tout est rendu dans l'équation. Mais, tu sais, oui, c'est parce que là, j'étais comme dans une position que j'avais pas le choix, puis en même temps, je me dis: «Mais Jean-Michel, tu le portes bien le vêtement». Anyways, c'était notre test trial, fait qu'il y a il y a peut-être 50 suits qui traînent chez nous, fait que c'était Ah, parfait parce que il y a toutes les suits de toutes les couleurs, de toutes les affaires. Tu sais, pour moi, je me dis: «Ben, tant qu'à promote quelqu'un d'autre, puis à faire une collection pour quelqu'un d'autre, tu les as déjà tous les vêtements, fait que c'est hmm. facile». Il est peut-être moins naturel que toi pour bouger, mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. Parlons d'un sujet, moi, qui me fascine vraiment beaucoup en ce moment. Puis, honnêtement, je pense que plusieurs personnes vont être intéressées de qu'est-ce qui s'en vient. On va parler des réseaux sociaux. Quand tu as commencé il y a 10 ans, les réseaux sociaux, c'était plus ou moins Oh mon présent Dieu. ou tu sais, c'était pas Ouais, nécessairement une puissance de force que ça l'est aujourd'hui de pouvoir vraiment mettre de l'avant ton brand. ouais. Et aujourd'hui, il y en a quand même plusieurs réseaux sociaux. Je trouve que tu as été capable de construire une communauté organique vraiment incroyable, qui est notamment sur LinkedIn. Ça a commencé, je pense, plus sur LinkedIn. Puis je me rappelle quand on Ça se a parlait, commencé sur LinkedIn, tu ouais. me parlais de LinkedIn. Puis moi, j'ai jamais tant été dans le mode du corporate. Fait que LinkedIn, c'était très Je comme de quoi qu'on parle. Là, je le suis. Ça fait, bref, 3 4 ans sur LinkedIn. Puis là, je vois à quel point que c'est toute une plateforme, mais de grandir là-dessus organiquement, c'est un processus, puis beaucoup d'énergie. Également, je pense que tu as à peu près 20-25 000 abonnés sur LinkedIn. Sur TikTok, tu es rendu à 188 000 abonnés. Sur Instagram, plus de 20 000. Je veux savoir premièrement à quel point, si tu regardes ton historique, à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux ont un impact direct sur la business à Fiesta. Ça a tout son impact direct sur la business de Safia Style parce que Ah ouais, tous nos clients viennent des réseaux sociaux à 100. à 100. Il y a beaucoup de clients que c'est du bouche à au début, c'était le bouche à oreille. Un client qui était content, il référait son ami, son partenaire, son oncle, son père, mais là, c'est 100 ou 99 de nos clients, ils viennent des réseaux sociaux. Parle un peu des 10 dernières années. Tu te rappelles-tu, c'est quoi qui a fait en sorte que ça l'a juste soudainement décliqué ou c'est quand le moment que là, tu as vu les leads
rentrer, puis rentrer, puis te dire, OK, ben, c'est vers ça qu'il faut mettre l'énergie, puis s'enligner, puis Ouais, commencer à créer les vidéos ouais, d'action, 100%. ouais. C'est quoi qui... Hem Je te dirais, c'est une bonne question. Je te dirais qu'il y a eu 2 points majeurs. Premièrement, j'ai commencé à mettre mon visage de plus en plus, devant les réseaux sociaux. Donc de partager mon savoir, de dire ce que je pensais. Tu sais, c'est une idée, c'est qu'est-ce que je pense sincèrement, pas, c'est très authentique parce que souvent, c'est des situations qui se passent avec mes clients que je trouvais que ça faisait pas de sens, que mon client, il arrivait, par exemple, avec des souliers. Fait que là, j'ai commencé à faire, des vidéos organiquement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 par semaine, 4 fois par semaine. J'ai commencé à être présente aussi, en stories. J'ai commencé puis j'ai engagé en fait, on avait engagé dans le temps, un vidéographe qui venait nous filmer, coûtait les cher. T'étais-tu à l'aise, juste savoir, t'étais-tu à l'aise quand t'as Ouais, commencé à être devant une caméra? pas du Parce que tout. ben, non. Pas du tout, je détestais ça pour mourir, j'étais super stressée. Tu sais, qui est à l'aise d'être devant une caméra? Je veux dire, à moins que tu as fait ça toute ta vie, là. Même encore à ce jour, aujourd'hui, quand vient le temps de tourner, Ah c'est pas ouais. le temps de tourner qui me dérange, je suis tellement quand même assez perfectionniste avec les sujets qui sont choisis. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui fait un script pour moi, j'ai pas de prompteur devant moi, c'est de moi envers moi, de qu'est-ce qui se passe au moment présent, avec les tendances, avec la société, avec les clients. C'est tout un mouvement qui se passe que moi, quand que je suis devant une caméra, mais par exemple, je vais à toutes les 2 3 semaines, là maintenant, on a un vidéographe au sein de notre entreprise. Mhm. Lui, il vient, puis il me shoot, puis je ponds 25 30 vidéos. Je fais ça en quelques heures, puis après ça, ben, Wow. mes sujets sont prêts pour le reste du mois. Par contre, il y a une préparation qui doit être faite parce que là, tu sais, Mhm. les sujets, j'essaie de jamais prendre les mêmes sujets. Si tu regardes dans mes feeds, il n'y a jamais une fois le même sujet que là, je vais peut-être en reprendre quelques-uns puis le dire encore mieux parce que ça fait quelques années bon, Mhm. peut-être 2 ans là, que je fais ça d'une manière assez rigoureuse. Puis pour moi, c'est une manière aussi de se faire connaître, c'est une manière de se faire voir. Là. Il n'y a pas une place jamais que je vais à quelque part que les gens ne savent pas je suis qui. Tout le monde va venir me voir. Hey, c'est toi, Safia. Puis tu sais, même quand que je suis assis dans un café au restaurant, le serveur va me connaître. Là. Tu sais, on dirait que le Québec, c'est tellement un petit monde. Justement, tu sais, j'ai l'impression que sans avoir vraiment fait trop de recherches, là, je pourrais peut-être être complètement dans le champ en ce moment, mais je pense que je suis une des seules femmes qui va oser à dire aux hommes quoi ne pas faire, quoi ne pas porter, comment porter les affaires, et cetera, parce qu'il y a pas beaucoup de femmes qui s'y connaissent aussi dans la mode masculine, ça, c'est une autre affaire. Donc, je pense que j'ai quand même un poids au niveau de la mode au Québec parce que ça m'a permis de me différencier en termes de contenu également. Le contenu est tellement authentique parce que quand je parle de quelque chose, il y a des B-rolls qui se passent, mais c'est des B-rolls que nous, on a shootés avec nos vêtements, avec nos affaires, avec, tu Mhm. sais, comme toi, tu faisais partie des B-rolls à un certain moment donné. Mhm. En passant, je vais avoir besoin de toi pour d'autres B-rolls. Mais bref, tout ça pour dire que on avait commencé d'une manière comme on se met le visage sur les réseaux sociaux, je sors de ma zone de confort, je commence à parler avec ma communauté pour en créer une aussi parce que j'en avais pas tant une dans le temps, je crois. Là, tu sais, Ouais. on commence tout à quelque part parce qu'on n'a pas grand-chose. Puis fast forward, j'ai commencé, je pense que c'est vraiment la constance qui m'a amené à dire, à me pousser, même si ça me tente pas d'aller tourner 30 vidéos un mardi matin, mais Colin, je l'ai fait. Après ça, c'est des sujets qui sont, puis tu sais, c'est dans la tonalité, c'est dans la manière, tu sais, le hook, c'est le dagger, c'est la finition, c'est tout est calculé, tout est pensé à pouvoir livrer le meilleur message, le meilleur contenu pour être différent des autres. J'haïs ça, faire du copy-paste ou regarder tout le monde qui fait la même affaire. Je trouve que ça devient redondant. Donc, j'avais le goût d'être un nouveau visage de fraîcheur féminine sur les réseaux sociaux, mais de parler de la mode masculine, qui c'est un petit peu semi-contradictoire dans un certain sens. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai 25 ans dans le corps d'expérience en Mhm. mode. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui appuie mon fait de qu'est-ce que je dis est quand même assez accurate, même si les gens sont comme, oh non, ça se fait pas. Ça, c'est leur problème personnel. Tout ça pour dire que la constance des vidéos que j'ai commencé à faire nous a amené à avoir vraiment une belle communauté. Deuxièmement, on a commencé à faire des publicités payantes, chose que je n'avais jamais faite avant dans le passé. Tu sais, nous, on a quand même une belle équipe de personnes. Tu sais, j'ai un directeur qui travaille avec nous qui est spécialiste sur mesure, qui est styliste. J'ai un autre styliste qui est aussi spécialiste sur mesure et qui fait toute la division pour la femme. J'ai un runner que lui, il va chercher tous les vêtements des rally shopping à toutes les semaines toutes les boutiques avec lesquelles on fait affaire. J'ai aussi des bookers qui sont au téléphone temps plein en train de parler aux leads. En fait, les leads mènent on fait des publicités sur Facebook, sur Instagram, qui fait que des publicités payantes, qui fait que, bon, on attire une certaine, puis on niche vraiment les clients qu'on va rechercher, des entrepreneurs dans telle région, dans telle affaire. Puis moi, je fais des publicités pour aller
justement accrocher, tu sais, pour dire que à quel point ils ont besoin de nous dans la vie. Fait que les autres, ils ont juste besoin de cliquer, ils nous envoient leurs informations. Il y a déjà un intérêt, déjà des hot leads qu'on appelle. Fait que les autres, ils me donnent leur nom, numéro de téléphone, courriel. Puis avec ça, ben moi, j'ai mes bookers qui est en plein, qui appellent, qui book, puis qui les close dans notre horaire. Donc, fait que là, tu sais, ça aussi, ça fait que ça crée beaucoup, beaucoup d'achalandage. Tu sais, je pense que mon profil Facebook avait, je sais pas moi, 200 followers l'année passée. Puis je suis rendue à au-dessus de 26 000 sur Facebook. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des followers sur Facebook. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'est. Puis le pouvoir des réseaux sociaux, je pense que c'est. Tu peux pas le négliger. Tu peux pas être une business puis pas te brander puis pas te mettre devant une caméra. Je veux dire, une photo vaut absolument rien. Une vidéo vaut 1000 mots. C'est vraiment ça qui pousse les gens à se faire reconnaître, à la notoriété, à avoir une certaine crédibilité, la constance de comment est-ce que tu passes sur les réseaux, la qualité de tes vêtements, la qualité de ton contenu puis de tes vidéos sont vraiment, tu sais, c'est ça aussi qui fait que c'est différent. Quand tu poses des affaires que tout le monde pose, à un moment donné, les gens, ils t'écoutent plus puis ils te suivent plus parce que t'es pas différente, là. C'est tout ça, là. Oui, c'est un stress continuel parce que je dois tout le temps être en train de pondre des nouveaux sujets puis mettre mon visage devant les réseaux sociaux. Peut-être que la chose à refaire, mettons, là, ben là, c'est une question que je me pose à moi-même, là. Je m'aurais pas, moi, autant brandé, moi, Safia Style. Parce que là, tu sais, j'ai mis le nom de l'entreprise à mon nom, à moi, qui fait que là, les gens, ils s'attendent toujours que Safia Style va être là à les servir. Ils s'attendent toujours que ça va être Safia, ça va être Safia. La réalité, c'est qu'en ce moment, on est en train de travailler sur d'autres projets. Je suis en train d'ouvrir une autre entreprise, puis je suis jamais ou presque au local. Tu sais, si je vais au local, c'est pour mes clients de 10, 15, 20 000 et plus que eux, ils vont dépenser. Là, je vais me présenter pour eux parce que il y a un common sense qu'il faut que je me présente puis je dois aller les rencontrer. Ça me fait donc sincèrement plaisir, mais j'ai vraiment une équipe en place qui est ultra qualifiée, qu'eux autres s'occupent de tout sur le plancher. Moi, mon rôle, c'est vraiment de amener cette business-là ailleurs. Puis le fait que j'étais tout le temps dans ma business faisait que je voyais pas le big picture, là, tu sais, parce que j'étais tellement dedans. Fait que là, quand un coup, je me suis retirée, j'ai dit, OK, on va faire ça de même, on va faire ça de même, on va partir ça, on va engager lui, on va grossir là, on va maximiser sur les vidéos. Ça, c'est mon seul et unique but, c'est faire des vidéos, faire connaître le brand, parler, partager mon savoir, le 25 années de bagage d'expérience que j'ai. Ça vaut quelque chose aujourd'hui. Les gens, ils payent pour ça. Je mets ma face devant les réseaux puis je parle. Mais ça a changé ma vie. Ça a changé la vie de Safia Star. Puis même moi, ça m'a rendue plus confiante aussi parce que, Mhm. mettons, là, je suis appelée pour faire des conférences, par exemple. Je suis appelée pour rencontrer d'autres gens, ouais, soit des conférences à leur entreprise, soit des conférences sur un stage devant des centaines de personnes. Les gens, maintenant, ils sont comme, ah, Safia, on veut l'avoir pour autre chose. Tu sais, je deviens pas juste un icône de Safia Star. Tu sais, je suis plus que ça aujourd'hui, là, tu sais. Puis les gens le reconnaissent, ça, je crois. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'honnêtement, le pouvoir des réseaux sociaux, si t'es pas une entreprise, si t'es pas sur les réseaux, je sais même pas qu'est-ce que tu fais. Pour vrai. Parle-moi de la partie constante, justement, parce que c'est un. Tu sais, là, t'as partagé du début, aujourd'hui, mais t'as Ouais. répété constance quand même quelques fois. Puis, tu sais, moi, je connais quand même un peu l'histoire. Puis on sait qu'on en parle un peu parce que Mhm. il y a tellement d'entrepreneurs, ou même si t'es pas entrepreneur, puis tu veux partir, je sais pas, un side hustle, tu veux faire des ongles ou tu veux couper des cheveux, peu importe quoi, mais que là, tu te ramasses avec 10, 15, 20 drafts de pas poster parce que tu attends qu'il soit parfait, puis tu attends que ce soit assez bon, Tu seras jamais. puis tu paralyses. Mais si on parle plus de la constance, parle-moi un peu de ton histoire de comment que tu as créé, je pense que tu m'avais dit 230 à 240 posts sur TikTok, qui est beaucoup, avant que finalement, il y ait vraiment un post que il a landé. Ça fait en sorte que tu te réveilles un matin, puis tu as eu, je me rappelle plus exactement combien, mais des milliers de followers, puis ça l'a comme 80 000. enclenché un processus. Je sais pas si tu veux me partager. Tu vois 188 000 followers sur TikTok, tu te dis, ah, mais il y a tout un travail derrière ça, puis ça a été Ah, long, puis tu aurais 100%. pu arrêter au 239e pour que Ouais. la business ne sera pas où est-ce qu'elle est. Donc, pour moi, un peu de la constance, la rigueur, comment tu as fait pour juste pas abandonner puis continuer? C'était quoi le résultat que ça a amené, tout ça? Bonne question. La constance, c'est que je me suis permise d'être non négociable. Parce que c'était le seul moyen que je peux vraiment faire connaître notre business, c'est à travers être devant un écran, puis la faire connaître devant un écran et la partager au plus grand nombre de personnes possible. Maintenant, c'est difficile de partager ça quand tu as 0 follower ou 10 abonnés. Mais je trouve que surtout l'algorithme avec TikTok, moi, ce que j'aime en passant, tout le monde sous-estime TikTok, là. Je trouve que c'est une plateforme incroyable parce que mes 100 derniers top plus gros clients,
viennent de TikTok parce que leurs enfants sont sur TikTok. Eux autres qui ont été introduits à TikTok justement parce que tout le monde pense que TikTok, c'est juste des affaires de danse puis des affaires de roulala des 12 ans et moins, mais vraiment pas, là. Moi, j'apprends tellement de choses sur TikTok. Mm. C'est ce que tu regardes que l'algorithme va te présenter ça. Souvent, moi, ce que j'ai voulu faire, je me dis, écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre de juste essayer? Anyways, j'ai déjà tout l'équipement pour faire vidéo. On a notre entreprise juste de ça. Donc, on est vraiment rodé pour, tu sais, on a tout pour faire ça. Puis je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis peut-être la première vidéo, ça fonctionne pas. Deuxième vidéo fonctionne pas. Je me dis, la constance. Les gens, ils vont tellement me voir souvent, là, je vais tellement gosser le peuple québécois à être devant leur écran. Quand ils vont ouvrir leur écran, ça va être moi qui va être là. Qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va décliquer ailleurs. Je gardais espoir parce que je me dis, rien arrive pour rien dans la vie, puis j'ai pas vie là pour commencer à faire des vidéos, puis ça marche pas. Puis Mhm. j'étais pratiquement la seule à faire des vidéos de la mode, à parler de ce type de contenu-là en tant que femme dans l'industrie de la mode pour hommes. Fait que, tu sais, je me dis, I'm different en Mhm. partant. J'avais déjà un plus. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre de juste l'essayer? Absolument rien. Un petit peu d'investissement de temps et argent. Ça, ça fait partie de la vie. Et après ça, j'ai commencé à poster, continué à poster 3 4 des fois 5 vidéos par semaine, je trouvais que c'était trop. OK, on baisse ça à 4. OK, le 4, OK, mais le 3 là, c'est les heures que je postais. J'ai essayé toutes les heures, j'ai essayé tous les moments, j'ai essayé. Puis là, moi, mon heure, c'est entre 6:47 et 7h03 PM. Ça, c'est le meilleur temps pour moi de poster pour ma communauté. Mm. J'ai tout fait les heures. Fait que là, tu sais, c'est un test. Tu testes, t'essayes. OK, qu'est-ce qui marche? OK, bang, fashion faux pas. Wow, OK, le monde aime ça. Le monde, ils veulent savoir quoi ne pas faire, quoi ne pas porter. Et c'est ça, c'est quelque chose qui va vraiment aller comme attirer. Puis c'est la manière que je le dis aussi. Tu sais, des fois, parce que dans la vie, je suis quand même assez, tu me connais, là, assez introvertie. Je prends ma place. Je suis pas un petit, je suis pas comme ta femme, là, comme un petit papillon qui va papillonner partout. Là. Je suis vraiment pas comme ça dans la vie. C'est sûr que j'essaie de garder mon côté assez authentique. Ça, c'est vraiment important pour moi parce que là, quand les Mhm. gens me rencontrent dans la vraie vie, ils doivent comprendre que je suis la même personne. Là. Fait que, il y a tout ça. Puis, fait que moi, bref, quand que j'ai commencé à poster les vidéos, OK, les gens, ils m'écrivaient, ils voulaient en savoir plus, ils voulaient devenir nos clients, ils étaient intéressés. Je voyais que ça organiquement parlant, on commençait à avoir plus de ventes. Organiquement parlant, on commençait à se faire plus connaître, on commençait à avoir plus de followers. La communauté commençait à se créer petit à petit. Tu sais, TikTok, ça fait quoi, 2 ans qu'on est là-dessus, même pas. OK. C'est ça, je pense que Jean-Michel avait calculé, le 340e vidéo, post, bang, viral en moins de 24 heures. J'avais au-dessus de 80 000 followers. Ce post-là, aujourd'hui, je pense qu'il est rendu à 4,1 millions de views. Je me souviens exactement quand je l'avais fait, ce post-là. J'étais chez moi, on a comme tout un studio d'enregistrement chez moi. Et j'étais chez moi, puis j'étais fâchée quand je l'ai faite parce que la veille, j'avais rencontré un client, puis c'était une affaire qui est arrivé avec une chemise noire, avec une ceinture brune. Là, j'étais fâchée après lui parce que ça faisait des années que je le servais, puis j'ai répété je sais pas combien de fois, puis il est arrivé, puis il était tout fier de ses outfits, puis il est habillé comme ça. Puis quand j'ai fait le post, j'avais tellement d'émotions dedans, puis j'étais fâchée, puis je l'ai dit avec comme pure comme passion d'être fâchée. Que là, Jean-Michel, il a fait wow, calm down, là. Il dit pourquoi tu veux faire ça? Je dis le monde, faut qu'il sache. Comme chaussures noires, chemise noire. Je me souviens plus exactement c'était quoi le post. Là. Puis là, Jean-Michel dit ah, je suis pas sûre que ça va pogner. Finalement, on le poste. Même pas une minute plus tard. Même pas, j'avais déjà 8 000 views. Là. Même pas une minute plus tard après l'avoir posté, j'ai fait OK. Puis lui, il a autant pogné sur toutes les plateformes. Là. Ouais. Comme je serais curieuse de voir sur Instagram, il est rendu à combien? Au-dessus de 100 000, c'est sûr. Mais sur TikTok, je me souviens, là, aujourd'hui, il est rendu à 4,1. Puis je suis comme, ah, OK, le monde, il aime ça. Ou tu sais, pas nécessairement qu'ils aiment ça. Ils sont peut-être même pas d'accord. Mais le monde, tu sais, puis le monde, puis là, c'est une autre Mhm. affaire. Un autre sujet de le monde qui bâche, là, le monde Ouais. qui, vraiment, les commentaires négatifs. Là. Au début, je pleurais chez moi. Quand j'écoutais Mhm. je lisais les commentaires, je dis, mais à quel point que les gens me détestent en ce moment. J'avais des menaces de mort, là. Tu sais, c'était une affaire de, je me dis, mais voyons le monde, ils sont bien petits peuples québécois qui sont tout le temps en train de, oh non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, mais elle se prend pour qui? Puis à un moment donné, j'ai fait comme, là, Jean-Michel me dit, Saf, on même plus les commentaires. Abaisse-toi pas à ces gens-là. C'est le petit monde qui va devant les réseaux puis qui Mhm. sont capables de dire de la négativité. Fait que là, j'ai fait, OK, you know what? Je les laisse faire puis they're dead to me. Bref, ça fait juste me, me faire comprendre encore plus que, OK, ben, parfait, continue à bâcher, continue à commenter, tu fais juste booster mon algorithme. Rendu là, Mhm.
je m'en balance complètement, ça me laisse indifférente aujourd'hui. Avant, j'étais hyper émotive, ça me faisait mal, ça me blessait beaucoup. Je me remettais tout en question avec mes vidéos. Je me disais: «Hey, c'est rough de se faire parler comme ça». Puis les commentaires, les noms qu'ils m'ont traité, puis des affaires qu'ils m'ont dit, là, si tu vas voir sur mes réseaux, là, c'est juste ça, là. Il y a plus de commentaires négatifs que de positifs sur mes Oh, mes wow. réseaux. Ouais, vraiment, c'est blessant. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai comme mis cette carapace-là pour dire: «You know what? C'est même pas vous autres mes clients, so I don't care». Puis Mhm. tous les clients qui rentrent ici sont comme: «Hey, gang de» tu sais, ce monde-là, à quel point ils ont absolument rien à faire de bâcher devant un écran puis de dire comme: «Ah, mais moi, je suis pas d'accord». Ben, c'est pas ça qui est blessant, là, c'est quand ils me traitent de nom puis qu'ils s'attaquent à Mhm. ma famille. Ça, c'est un autre affaire, là. Mais ouais. Ouais, mais je pense que c'est vraiment là, pour répondre à ta question, de commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux d'une manière, soit de 3 à 4 à 5 fois par semaine, faire des stories et faire des publicités payantes. Les publicités payantes, mais là, je vais chercher un plus gros réseau de monde ils me connaissent pas, qui savent pas je suis qui. Eux autres, ils ont fait comme: «Oh my God, elle existe, elle? Comme ça, elle Mhm. existe quelqu'un qui s'occupe de tout comme ça?» Ouais. Wow, super intéressant. J'espère que vous avez pris un moment pour prendre des notes parce que tu sais, vous voyez comment que les réseaux sociaux, tu l'as dit, a vraiment changé même ton plan d'affaires puis ta structure d'entreprise. Puis je suis 100%. convaincu que c'est l'histoire de plusieurs entreprises qui sont démarrées. Tu sais, mettons, tu veux partir d'une business aujourd'hui. Pour moi, ce serait un des premiers focus à vraiment mettre de l'avant. On va tous se planter, on va tous créer des vidéos qu'on va regarder 5 ans en arrière, faire comme wow, j'ai posté ça, mais c'est correct. Apprends, Ouais. pose, sois constant. Si on passe à la sujet un peu, moi, tu sais à quel point que la santé et le bien-être, c'est important. Pour Ouais. moi, c'est un de mes valeurs fondamentales de vie puis en tant qu'entrepreneur. Puis j'aime poser cette question-là parce que je trouve que c'est très difficile pour des entrepreneurs de balancer incorporer des entraînements ou du workout ou du bien-être dans leur quotidien. En même temps, pour ceux et celles qui le font rigoureusement, voient à quel point ça impacte leur, euh, tes- leur business, leur personne, sont des meilleures versions Ouais. d'eux-mêmes, ils show up avec une posture, ils show up avec une confiance en eux. Je veux savoir de ton côté, t'as-tu des rituels, t'as-tu des pratiques en ce moment ou, mettons, le dernier mois ou cet été, est-ce que c'est important pour toi la santé et le bien-être pour que tu puisses être la personne que tu es aujourd'hui? Puis si oui, qu'est-ce que tu aimes faire en ce moment? Qu'est-ce que tu trouves qui fonctionne? As-tu un coach? As-tu des résultats? As-tu quelque chose à partager par rapport à entrepreneuriat, exercice, wellness? Oui, puis je trouve vraiment que c'est une bonne question. En passant, je veux juste te dire que tu es une des personnes qui m'inspire le plus dans cette sphère-là de ma vie parce que je te vois aller à tous les jours à quel point que toi, tu es constant dans tes rituels. Je suis allée à ta retraite, ça l'a vraiment ça m'a changé beaucoup parce que ça m'a mis en perspective. Tu sais, des fois, on oublie à quel point que justement de faire le plein de soi va faire en sorte qu'on va pouvoir aider autrui. Tu sais, je trouve que la santé, il y a rien de plus précieux que ça aujourd'hui, surtout après avoir accouché, postpartum. Tu sais, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour ma famille. Ça me tente plus d'être fatiguée avec ma fille là, quand que j'ai toute ma journée dans le corps, puis j'arrive chez moi, comme je vais jamais être devant un écran ou devant un téléphone parce que dans ma tête, je me disais: «Hey, j'ai ça de temps avec elle en ce moment pour pouvoir passer le temps avec elle». Puis ça me tente pas d'être fatiguée. Tout ça dit que je dois prendre soin de moi. C'est une obligation pour moi. C'est un choix que je fais puis que je pense que, tu sais, de bien m'hydrater, de bien m'alimenter, d'avoir des bons rituels. Tu sais, je suis pas obligée de m'entraîner comme une déchaînée, 8 fois OK. par semaine, là, tu sais, c'est pas ça le but, mais tu sais, au moins de garder de maintenir en forme, en santé. Pour moi, avoir un coach, pour, m'entraîner, j'adore ça parce que, tu sais, on gère tellement de choses dans une vie, hein, tu sais, il y a des moments dans ma vie où est-ce que moi aussi, j'aime ça me faire gérer. Moi aussi, j'aime ça que Mhm. quelqu'un me prenne en charge puis qu'il me dise: «Hey, fais ton entraînement, mange ça comme ça, fais ça comme ça». Des fois, c'est rendu quasiment un automatisme que quand que j'arrive, mettons, au gym, j'ai ma girl Kay qui est incroyable. Puis le fait qu'elle soit une femme avec 2 enfants, je trouve que ça m'inspire beaucoup parce qu'elle a un corps de rêve et je me dis: «Wow, elle, si elle peut juste m'aider à devenir, comme la meilleure version de moi-même physiquement parlant, je serais vraiment, vraiment comme good». Puis je trouve que vraiment ce qui m'a amené au résultat que j'ai eu en si peu de temps, juste parce que j'ai fait des affaires différentes, juste parce qu'elle me poussait. Parce que, tu sais, aller au gym toute seule, faire toutes des affaires toute seule, ça peut être redondant parce qu'à un moment donné, Vraiment. t'es perdu, là, tu sais plus quoi faire, Ouais. tu fais tout le temps les mêmes exercices, t'as pas nécessairement des résultats également. Fait que je pense que vraiment avoir une prise en charge, ça, c'est dans n'importe quoi dans une vie aussi, là. Tu sais, il y a des experts qui sont faits pour ça. Mais engage-les, puis fais affaire avec eux, puis redresse-toi, puis tasse ton ego de place, va chercher les bonnes ressources pour toi. Tu sais, si tu as les moyens pour le faire, why not? Puis moi, c'est comme ça que je pense. Dans ma, dans ma vie en ce moment, j'ai quelqu'un pour tout. J'ai quelqu'un que
pour mon bien-être. J'ai quelqu'un pour ma mes femmes de ménage. J'ai quelqu'un qui vient tondre mon gazon. J'ai quelqu'un qui ramasse, mes cacas de chien, excuse-moi de dire ça comme ça, mais tu sais, dans le fond, j'ai vraiment quelqu'un qui s'occupe de tout dans les sphères de ma vie où est-ce que moi, j'ai juste besoin d'être, d'être présente, vivre et de vraiment comme exceller dans tout ce que je peux sans avoir besoin de penser à trop de choses parce que it's all taken care of. Pour moi, santé mentale et bien-être, c'est vraiment quelque chose que je priorise à tous les jours parce que, écoute, sinon j'ai plus de fuel, j'ai plus de gaz, j'ai plus de jus, là, tu sais, à un moment donné, c'est Mhm. comme, tu sais, pas de bien dormir, de bien m'alimenter, de bien m'hydrater, de sortir. Tu sais, moi, quand que je sors, mettons, je sors dehors, je vais prendre une marche avec mon chien. Quand que je sors en marchant, moi, je vais faire mes gratitudes. Avant, je les faisais en écrivant, mais là, Mhm. on dirait que j'aime mieux le faire de vive voix. J'aime mieux avoir une Mhm. confirmation vocale que Ouais. par écrit. Puis je fais beaucoup de visualisation. Tu sais, souvent, tu sais, je set de tone pour la veille avant la journée. Mhm. Le lendemain, OK, je sais exactement tout qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, puis je le vois la journée passée, surtout des journées tu sais, de tournage, j'ai des journées, des événements, des journées de que si je dois aller sur une scène, partager la scène, faire une conférence, parler avec X nombre de personnes ou de rencontrer des nouvelles personnes, etc. On dirait que tout ça est déjà pris, tu sais, comme le moment-là qu'on a ensemble, là, je l'ai mis over and over again dans ma tête la veille, Mhm. juste parce que je me suis dit, let's do this, puis je donne mon maximum que je peux avec les capacités que j'ai. Puis pour moi, avoir une routine de vie saine, c'est vraiment important, autant pour le matin. Le matin, souvent, moi, je vais plus être, mettons, avec ma fille, parce que Mhm. c'est mon moment avec elle. À partir du moment où elle se réveille, je vais être avec elle, puis je vais jouer avec elle, puis je vais lui faire un déjeuner, puis à tous les matins, je lui fais un jus pressé, fraîchement pressé, elle a choisi le fruit qu'elle veut, puis on passe ça dans la machine, puis c'est une activité qu'on fait ensemble. Tu sais, on dirait que j'ai mes petites routines matinales avec elle, puis quand que elle s'en va, comme là, je me mets en mode comme hero, puis let's go, on part la journée en force, comme j'ai ma petite to-do list, ma petite checklist pour pouvoir toute la checker. Être fière aussi de, OK, tu sais, être maman, c'est un autre monde qu'être maman entrepreneur, là. Mhm. T'as comme 4 vies dans une vie, là. Ça va vraiment vite. Moi, je trouve que c'est primordial, c'est important de prendre soin de moi. Puis là, aujourd'hui, j'ai les capacités pour le faire parce que j'ai trouvé une manière de pouvoir me dupliquer à travers de mon équipe, qui fait en sorte que, bon, mais à 9 heures le matin, mais moi, je peux me permettre d'aller m'entraîner au gym de 9 à 11, mais tu sais, parce que ça prend du temps de se rendre là-bas, de faire ton entraînement puis de revenir. Fait que moi, ce moment-là précieux-là, ben, je sais que l'équipe is good, everything is taken care of, les clients sont satisfaits, sont contents, sont en train de se faire servir par les meilleurs. Puis moi, mais je peux juste surfer sur cette vague-là de, OK, moi, je prends le temps pour moi, je me priorise, je prends le temps, mes ongles vont toujours être faits, mon make-up va toujours être en point, tout le temps être comme rodée dans mes affaires que moi, qu'est-ce que je veux ne plus avoir besoin de faire, mais comme je m'occupe de le faire ou je m'occupe que quelqu'un s'en occupe, puis moi, ben, je fais ce que j'aime le plus faire. Fait que pour Mhm. moi, c'est ça, c'est de déléguer, puis c'est de se prioriser, puis c'est de se choisir surtout. Wow. Ouais. Merci d'avoir partagé ça. Je trouve que c'est une question que j'apprécie beaucoup, surtout aujourd'hui. On dirait qu'il y a une grosse prise de conscience après la pandémie de la santé et le bien-être. Puis à quel point que les gens maintenant priorisent de plus en plus ça. Fait que je trouve ça bien le message que tu peux apporter surtout aux entrepreneurs aujourd'hui, puis les futurs entrepreneurs qui décident de se lancer en affaires, de partir à fond puis de te burn out, selon moi, Ah, n'est pas une option. Puis des fois, tu dois non, passer à travers ça pour le réaliser, mais t'es pas ouais, obligé de passer à travers ça pour réaliser à quel point c'est c'est important. Non, je tellement. suis content que tu aies pu partager ta vision par rapport à ça. On arrive quand même à la fin, Saf, de notre Ouais, podcast, mais j'ai quand même une couple de questions juste pour finaliser. oui, On a parlé quand même des hauts, des bas, beaucoup de moments de gloire. J'aimerais que tu me ouais. partages on va appeler ça comme ça, là, un échec, ok, qui est arrivé dans les 10 dernières années, ou un failure, ou quelque chose qui est arrivé, puis que ça t'a tellement, tu sais, ça t'a tellement marqué puis transformé qu'à ce jour, la plupart des décisions que tu vas prendre est basée sur cet apprentissage-là, puis que ça te le rappelle. Il y a pas une journée ou une semaine que ça passe que ce moment-là a fait en sorte que tu vas plus faire la business autrement, aller de l'avant. Ouais, c'est quand même une très bonne question aussi. Moi, je me suis toujours dit, avec Jean-Michel, tu sais, avant, quand on a commencé à faire la business, on était naïfs, on n'avait pas nécessairement tous les moyens pour faire tout ce qu'on voulait faire dans notre entreprise. On n'a jamais emprunté de l'argent, on n'a jamais, tu sais, il y a rien de ça, que c'était toujours lui et moi, le même compte de banque, les mêmes affaires. À un moment donné, on s'est dit, ah, tu sais quoi, peut-être qu'on pourrait peut-être faire rentrer un investisseur avec nous autres. Peut-être qu'on pourrait avoir un third party, avoir quelqu'un qui va nous aider financièrement à monter cette business-là. Puis,
En fait, c'est même arrivé presque 2 fois dans notre vie de Safia Star, mettons que on a comme été naïfs, on a été, tu sais, on a tout de suite fait comme un: «Oh oui, let's go, on fait un partenariat ensemble, puis une collab, puis tu rentres avec nous autres, puis tu as des parts de mon entreprise, puis c'est ça, 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 ça». Puis ça a été le pire gros couteau dans le dos Ah parce ouais. que ça m'a coûté là des milliers, des milliers, des milliers de dollars, des d'avocats, des affaires de comme, tu sais, dans ma tête, je me suis dit: «Jamais que je vais me mettre dans une position où est-ce que j'ai failli tout perdre aussi à cause de ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme tu perds carrément ton identité pour laisser place à quelqu'un d'autre. Pour moi, tu sais, je me dis, l'argent, il va en avoir partout, puis il y en aura toujours. Et avec tout le bagage de connaissances qu'on a aujourd'hui, avec tous les gens, les clients qu'on côtoie aujourd'hui, je veux dire, il y a pas de limite à où est-ce qu'on peut se rendre. Et c'est là que je réalisais que we're enough, juste Jean-Michel et moi. Puis on va toujours être juste nous dans toutes les business parce qu'on a plusieurs entreprises ensemble. Et ça va toujours être juste lui et moi en tête de l'entreprise. Pas de sharing, de part un pourcentage à toi, un pourcentage à toi, quelque chose. Non, on est all good, on est enough. Puis pour moi, c'est vraiment un non négociable pour le futur. Parce qu'il y en a des gens qui s'essayent, là, puis sont comme: «Ah là là, tu sais, on se mat, puis c'est ça, puis on veut rentrer avec toi, puis tout ça». Puis ça a été les pires décisions que j'ai pu Mm. faire, là, de rentrer un investisseur parce que I didn't know better. Puis dans ma tête, je me dis: «Ah ben oui, mais lui, il peut m'apporter un 500 000 en fonds de illimité de tout qu'est-ce que je veux bâtir». Mais c'est parce que si lui, il rentre, mais moi, il faut que je le repaye. Puis après ça, là, on rentre dans les problèmes, on rentre dans les affaires. Puis thank God qu'on a tiré la plug avant qu'il soit trop tard, avant juste qu'on adhère à tout ça. Puis il y a eu plusieurs signes de vie qui a fait que la journée qu'à un moment donné, ça, il y a personne qui sait, là, mais la journée qu'on avait signé, on voulait signer un bail pour, puis un grosse affaire, là, au centre-ville. C'était huge, là, qu'est-ce qu'on voulait avec notre autre investisseur. Puis finalement, la journée qu'on a signé le bail, juste avant de le signer, il voulait devenir 51% propriétaire de l'entreprise. Mm. Fait que là, déjà là, moi, je perdais mon ownership. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, la journée qu'on voulait signer, on signait puis on commençait les rénaux de ce local-là 3 jours plus tard. Jean-Michel, la deuxième journée, il s'est cassé le poignet au baseball. Puis il fallait que lui, il fasse les rénaux. Fait qu'il y avait plein de signes de la vie qui nous striquaient à faire: «Non, c'est terminé. Et puis jamais personne ne va rentrer avec nous autres. S'il y en a qui veulent l'investir, c'est comme c'est dans d'autres projets, dans d'autres personnes, mais c'est définitivement pas avec nous autres». Fait que je pense que ça a été la plus grande leçon de vie que j'ai eue avec dans ma business. Wow. De nous faire confiance assez pour dire qu'on est assez. Ouais, Mais de ouais, choisir, je pense que le résumé, c'est vraiment de bien, bien, bien choisir des partenaires d'affaires avec qui tu veux faire vraiment. affaire, qui tu veux Ouais, rentrer. C'est différent engager un directeur, puis un VP, puis un CEO. CEO, ça veut pas dire que tu es actionnaire. Donc, il faut non, vraiment faire attention à qui tu fais. Pour moi, c'est un mariage, c'est quelque chose oui. qui. Puis ça l'est vraiment. Là, tu vas peut-être voir cette personne-là plus que même ton partenaire à la maison, Mhm, dans ton couple. Donc, ça, c'est vraiment un message aussi là, important. Faites attention avec qui. Pas nécessairement faire attention. Faites vos due diligence. Soyez pas toutes sur les émotions quand on choisit notre partenaire d'affaires. Moi, si je peux plus partager là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment mhm, important. Demandez c'est quoi les core values de l'autre personne. Et ouais, si juste là, tu vois que ça s'aligne pas, ben ça devrait vraiment être un gros red flag. ouais, Mais mais merci d'avoir partagé ça. J'ai une dernière question pour toi, puis ensuite on va faire un peu plus léger. Ok, c'est un rapid ouais. fire question, mais dernière question, puis je vais t'inviter à faire quelque chose avec moi, ok? Fait que juste pendant OK. peut-être le prochain 30 secondes, une minute, je t'invite juste à fermer tes yeux, ok? Juste ferme tes yeux avec moi. J'aimerais que tu te revoies la Safia jeune, plein, plein, plein d'ambition, plein de drive, naïve, qui sort du collège La Salle avec son deck de commercialisation. Le message que tu voudrais lui dire à la Safia qui a le double de cet âge-là. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette jeune personne-là? Tu peux ouvrir tes yeux si tu veux, c'est juste te remettre dans ce moment-là. Qu'est-ce que tu lui dirais comme message? Ben oui, dis-le. Je pense que je lui dirais: «You got this». You got à cette époque-là, parce que dans ma tête, c'est une autre vie Ouais, quand même. mais c'est la même flamme que j'ai encore aujourd'hui. Puis ce que j'avais visualisé, j'ai toujours voulu faire ou rêvé d'avoir, mais je l'ai aujourd'hui. Hmm. Oh mon Dieu, on dirait que ça me Ah, rend ben, c'est de émotive. Ouais. l'apprécier puis de le savourer. Puis de voir Mhm. c'est pour ça qu'il y a autant de business qui fail. La plupart du monde arrête vraiment trop tôt, presque Trop pour tôt. 1 an, 2 ans. Puis, tu sais, il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé. Il y a eu beaucoup de réinvention dans ton processus. Il y a eu la Vraiment. pandémie qui est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, le monde, ils font des zooms maintenant habillés avec une chemise puis des bobettes. Personne porte des suits. Il y a toute une réinvention. Fait que le point, c'est juste
de ne pas give up. C'est beau, j'adore le fait que, tu sais, le You Got This, puis que tu me dis, dans une sens, t'as pas l'air surprise à tout qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, dans le sens que c'est comme si tu le savais en tant que toi que tu allais créer quelque chose d'extraordinaire, puis comme juste, encore juste le début, dans le fond, de ton Vraiment, histoire. vraiment. Ah, c'est On super. scratch juste sur la surface, là. Ouais, moi je sais. I know. OK, on termine avec un rapid fire question. OK, Ouais, ça va être un peu plus léger, un let's peu go. plus le fun. Vas-y, OK. vraiment spontané. Ouais. T'es prête? Un, deux, trois. C'est parti. Ton look préféré de tous les temps. D'ailleurs, robe ou streetwear chic? Vrai, aujourd'hui, en ce moment, streetwear chic. Si tu pouvais habiller une célébrité mondiale, qui choisirais-tu? Ah, moi, j'aime Drake. Shout out à Drake. I know. OK, fashion ou pas que tu ne pardonnerais jamais. C'est bon. Une tendance de mode actuelle que tu adores et une que tu détestes. J'adore le style old money en ce moment. Je trouve que c'est des couleurs neutres, c'est des couleurs intemporelles, c'est des couleurs faciles à faire des mix and match. C'est charmeur, c'est luxueux, c'est digne des familles nobles. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment inspirant comme look. Puis c'est là pour rester pour comme les 10, 15, 20 prochaines années. Un look que je déteste en ce moment, c'est le super size me, le oversize me, le baggy, où là, c'est les filles commencent à porter des pantalons taille basse. What's going on over there? On dirait que là, c'est puis là, je parle, tu sais, en général, c'est peut-être parce que moi, je trouve pas que c'est flatteur comme style, mais tout ce qui est comme des gros pantalons, puis des super size vestons, puis des tailleurs oversize, je trouve pas que c'est joli. J'ai l'impression que Drake a rapport avec ce trend-là. Je me Ah trompe, oui, là? il y a tellement rapport avec ça. Ouais, mais tu sais, là, je dis je vais habiller Drake, mais comme c'est pas Drake que je vais habiller, c'est juste parce que C'est j'aime tellement l'artiste. toutes ses chansons. Oui, c'est l'artiste. J'aime. Puis en plus, je me suis fait c'est vrai, j'ai été, j'avais parlé à quelqu'un qui m'avait dit: «C'est qui la plus grande vedette que tu aimerais bien?» Puis à ce jour, je sais même pas encore c'est qui. Je Ouais. suis comme pas ouais, c'est bizarre. Faudrait que je fasse mes recherches là-dessus. Ouais. OK. On continue. Là, Oui. ça va être un pour l'homme puis un pour femme. Ton OK. accessoire incontournable pour compléter un look d'un homme. Accessoire incontournable pour compléter le look d'un homme. Ouais. Lunettes. OK. Pour la femme. Attends une minute. Pour l'homme, de soleil, parce que je trouve que ça, dehors, en ce moment, là, c'est comme vraiment magnifique. Et les souliers pour les hommes aussi, ça, c'est vraiment primordial. Attends, je peux-tu recommencer? Les souliers avant. Les Soulier. souliers. Ouais. OK. Soulier pour l'homme puis pour la femme. La femme, bijoux. Bijoux. Si Ouais, tu que ce soit une pouvais. chaîne, boucle d'oreille. Sean Bouderet, OK. Si tu pouvais faire un voyage de rêve et aller passer la semaine, faire un Fashion Week, ça serait-tu à Milan, à Paris, à Londres ou à New York? Oh my God. Milan, Paris, Londres ou New York. Mon cœur me dit Paris parce que j'ai déjà été en Italie, mais on dirait que mon vibe en ce moment serait New York. New Oh mon York. Dieu, c'est bizarre. J'y New ferais York tout. it is. Je sais. Si tu pouvais ouvrir un show. Oh, je recommence. Si tu pourrais. Je recommence. Si tu pouvais ouvrir un showroom, n'importe où dans le monde, ça serait où? À Paris. Le pays ou la ville qui t'inspire le plus côté style présentement? Ça, c'est bon. Le pays ou la ville qui m'inspire le plus présentement. S'il y en a une. C'est vraiment une bonne question. J'ai pas en ce moment de pays ou de ville qui m'inspire pour la mode en ce moment. OK. C'est plus la mode européenne en général, là, à OK. laquelle que je m'inspire toujours. Je pourrais dire Paris, Italie, mais en même temps, on dirait que je m'inspire toujours de l'Europe pour mes styles à moi. Fait que l'Europe en général, pour Le répondre à tes fit, questions. Le fit. ton fashion icon ou source d'inspiration. Ben, c'est sûr pour les suits, pour moi, c'est Harvey Specter, qui Ah est habillé par ouais? Tom Ford. OK. Fait que Harvey Incroyable. Specter, la personne, est Tom Ford. Ces suits, c'était des Tom Ford dans l'émission Ouais, Suits? Ah ouais. ouais. La pièce la plus osée que tu as déjà portée. Ah, Seigneur. Moi, je suis pas quelqu'un qui ose à ce point-là. Je suis plus dans le nerd, je suis plus dans l'intemporel, je suis plus dans le style old money. La pièce la plus osée que j'ai portée, j'ai du droit de dire ça, c'est comme ma robe de Vas-y. bal que j'ai fait faire sur mesure. Si tu ne devais porter qu'une couleur pour le reste de ta vie, ça serait laquelle? Je pense que ce serait crème. Oh, creamy. Hum. Me coiffer et me faire maquiller. La meilleure leçon de style que tu as appris. La meilleure leçon de Leçon, ouais, comme sur le styling que tu as appris. je pense que c'est vraiment de choisir les bonnes palettes de couleurs. Faire le bon matching couleur avec les color blocks de couleurs que tu utilises sur toi, pour que ça passe pour former un bel effet contraste. Vraiment important. Aussi le TikTok fit. ou Instagram. TikTok. En un mot, la mode pour toi, Intemporel. ça,
terminé les rapid questions. On arrive à la fin de notre podcast. C'est vrai, je t'appelle Safia. Mais Oui, ça a été vraiment une belle conversation. Moi, j'ai appris des choses aussi vraiment. que je savais pas sur toi, puis que on se parle comme à chaque jour, là. Et je veux juste savoir pour les gens qui sont vraiment, qui aimeraient en savoir plus sur où te trouver, est-ce que tu peux juste partager un peu peut-être tes réseaux sociaux, puis c'est Oui, Safia Style. certainement. C'est Safia.style. Donc, Ok, Safia, c'est, ouais, mon prénom, Safia, puis point style, c'est un petit peu partout. Ou Safia la framboise, vous trouvez à travers de ça. Mais normalement, si vous tapez Safia Style, de la bonne marque SafiyyA. Ça a vraiment été un plaisir. Merci d'avoir pris le temps Non, aujourd'hui. non, Je sais que tu es non. super occupé. Tu t'en vas au Portugal la semaine prochaine. Je suis vraiment fier de toi puis de tout ce qui se passe puis qu'est-ce que tu bâtis avec Safia Style, avec ton couple, avec ton équipe, avec ta famille. On parlait de Best is yet to come, on scratch la surface. Je le sais que tu as fait beaucoup de chemin, mais qu'il y a tellement des belles choses qui s'en viennent pour toi. Pour ceux et celles qui sont sérieusement intéressés, puis qui, après avoir écouté le podcast, désirent avoir carrément un changement d'identité, un rebranding visuel. Mm. Dans la première impression, tu ne peux pas reprendre une deuxième fois ton première impression, la façon que tu sors dans une pièce, la façon que tu es habillé, la confiance que tu dégages, la posture quand que tu portes un bon suit avec les bonnes couleurs, comme ça fallait dire, bien ajusté à toi, selon ta morphologie, ça change complètement tout. J'ai des sauts de SAF quand que je vois quelque part, c'est mes go-to. Je l'ai vu à travers les années, tous ses clients, le succès que ça l'a apporté. Alors, je vous invite fortement à aller visiter sa page, à aller visiter qu'est-ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Elle est très occupée, mais elle va prendre le temps quand même. Saf, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci C'était beaucoup. super. C'était vraiment un Vraiment une belle super bel conversation. échange. On se parle tantôt. If you enjoyed the episode, don't forget to follow the show and leave us a review wherever you get your podcasts. It really helps us to grow and keep the conversation going. Thanks for listening.